Tout le monde, c'est votre bon Rof en direct du Sequoia Lodge avec ces jolis rideaux, n'est-ce pas? Au motif fleuro, enfin fleuro, on est plus sur une ambiance un petit peu automnale ici, un petit peu trappeur. Je suis au championnat d'Europe, enfin en fait le championnat d'Europe c'est fini aujourd'hui et je suis encore dans ma chambre qui est vraiment très cool, hein, le Sequoia Lodge. J'étais déjà allé il y a un petit moment et franchement on est giga yimbe. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit débrief à chaud, j'adore ça évidemment. Et là, comme j'avais pris mon matos, je me suis dit, bah, tiens, allez, on essaie de voir ce que ça peut donner. J'espère que la connexion tiendra. Si c'est pas le cas, pensez bien que j'aurais fait au mieux. Ça a l'air de tenir pour l'instant, donc en vrai, ça a fait carrément de taf. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait aussi les autres jours, mais j'étais un petit peu occupé. On a fait des repas avec les uns les autres, avec Val, avec Pell. Hier, il y a Max qui est venu avec d'autres personnes. Bref, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, me voici. Un cast d'anthologie. Je ne veux pas vous influencer. Évidemment, je prendrai tout ce qui est, si vous avez vu le cast, je prendrai tous les retours que vous pourriez nous faire, qu'ils soient positifs ou négatifs, s'il y a des points éventuellement à améliorer pour les prochains. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté, et au dire de mes collègues, à savoir Petit Quick et Val et PL, eh bien ça s'est formidablement bien passé. Je suis un petit peu en contre-plongée, il faudra faire avec, éventuellement si je fais ça. C'est pas bien pour moi, c'est pas très grave. Donc voilà, pas de fond vert aujourd'hui évidemment, j'ai pas ramené le fond vert, mais je pense que ça fera carrément le taf, voilà, tout simplement. Je vais aller rapidement lire le chat du passé, et puis après on va bien sûr parler du championnat d'Europe, comment ça s'est passé, les coulisses. J'ai ramené des decklists, j'ai des decklists. Alors il y en a, j'ai déjà vu qu'il y en a, comment dire, il y a eu des posts sur notamment Ingdeck de certaines decklists, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on pourra reprendre ici. Le but c'est pas de faire une trop grosse émission. Si je tiens 1h30, c'est bien. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Enfin, ok, j'aimerais bien qu'on fasse une bonne émission sur justement le championnat d'Europe. Maintenant, c'est pas impossible que je revienne par exemple sur les listes, dans d'autres lives, etc. Mais voilà. Bref, alors, il y a qui dans le chat? Il y a Xotinho, salut la commu, j'espère que tu vas bien. Salut Axou. Ivito, OMG, le présentateur vedette est là. Arrête. J'allais faire une blague en mode mais non, c'était pas Val, mais ça marchait pas. Non, c'est pas PL, ça marche pas non plus. Petit Quick encore moins. Bref, bon, en tout cas, pauvre Petit Quick, en vrai, je troll, mais elle a eu une extinction de voix. Elle était au chômage technique le dernier jour. C'était très triste. Bref, donc il n'y avait pas de son, mais ça c'est bon, ça a été réglé. Salut à Banana, salut le meilleur caster Lorcana. J'abuse toujours. Salut à toi. Effectivement, on s'est vu tout à l'heure. Pas de son, mais c'est marrant. Voilà, j'ai coupé cette partie pour YouTube. Ça c'est bon, ça fonctionne effectivement. Merci à toi, Marc. Salut à Yann. Vire-moi ce rideau, ça fait pas minimaliste. Donc ouais, bah, le problème c'est que si je verrai le rideau derrière une fenêtre, quoi, c'est pas beaucoup mieux. Il doit y avoir des reflets un peu chelous. Donc voilà. Salut Rof, super caster, merci à toi Yann. On entend bien ta belle voix suave, Gaëtan, qu'on a croisé rapidement aussi aujourd'hui. On a croisé deux trois personnes, soit un peu connues comme Gaëtan, comme Thibaut de nos jeux de société, ou alors qui nous connaissaient bien. Et franchement, c'est encore que du love qu'on a reçu. Trappeur en mode Robin des Bois, ouais, en mode forêt de Sherwood, quoi. C'est l'hôtel qui est au bord du... Oh, merci beaucoup, j'y ai là, mon papa. Merci pour le... Vous entendez, vous, les alertes? Ah oui, je crois que vous entendez les alertes, moi je les entends pas. C'est pas dramatique. Merci beaucoup pour le sub, évidemment, ça régale. 24e mois, ça fait 2 ans que mon père m'offre un petit sub. Chaque mois, ça fait plaisir, merci à toi. Je suis à Disneyland Paris. On n'est pas allé souvent à Disneyland Paris avec mon père. C'était pas trop l'ambiance. On a fait pas mal de parcs Astérix, je me souviens quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas du tout la question. Peu importe. Moi en vrai, le parc, c'est sympa, mais c'est pas voilà, pas non plus. Je suis pas un parc addict. Comme cette expression me revient parce que la première fois que j'avais été à un Lorcana Day, donc organisé par Jérôme en live, etc., avec justement des parcs addicts. En fait, j'étais arrivé, pas à la bourre, bon, et j'ai dit oui, je suis caster, machin. Enfin, je suis pas caster parce que je jouais au tournoi, donc j'étais en mode oui, je suis invité, machin. On a fait une sorte de tournoi influenceur là, sur la scène de Gigi, sur la chaîne de Gigi, et c'est lui qui m'avait remis mon bracelet. Il m'avait dit ah, de toute façon, on n'aime pas l'Orcana. J'ai fait ah bon, c'est particulier parce que on arrive dans un événement comme l'Orcana. Il dit non. Et je dis bah du coup pourquoi vous êtes là? Et bah, nous on est des parcs addicts. Ah bah très bien. Bah, écoutez. Et c'est vrai que j'avais bouffé avec, enfin
Quand je bouffais, il y avait une sorte de petite salle et il y avait des gars qui parlaient. C'est vrai qu'ils parlaient que de parcs d'attractions, les mecs. Hein. Ils font des attractions, ils aiment bien, ils voyagent dans toute la France, dans tout le monde pour aller faire des attractions. Chacun son délire. D'ailleurs, Gigi l'a un petit peu, hein, ce bail. Moi, c'est vrai que c'est plus les cartes. Voilà. Peut-être que ça peut faire bizarre pour eux. En tout cas, on était beaucoup à aimer les cartes aujourd'hui et hier d'ailleurs et avant-hier parce que donc ça s'est tenu sur 3 jours. Je vais revenir un petit peu sur l'événement pour ceux qui ne l'auraient pas suivi dans les grandes lignes et puis après on parlera de ce qui s'est passé. Salut à Ronflax, c'est-à-dire le petit quick, je croyais qu'elle avait plus de voix. Non, elle était au bout de sa life là pour. Elle a quand même tenu un petit peu au cast. Alors j'espère qu'ils vont pas retirer le cast parce que il est actuellement, si jamais ça vous intéresse, il est. Alors évidemment du coup si je fais ça vous n'allez rien voir. Tac. Il est encore là normalement. Alors non, ça c'est moi. Ouh là là, oh là 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 là, le Larsen visuel. Attendez, ça va pas, ça va pas. D'abord, tu gères ta scène, frérot, et après tu la mets. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre Disney Lorcana EU. Voilà. Si jamais ça vous intéresse de revoir les matchs, je sais pas, ça sera mis sur YouTube, mais sur la chaîne Disney Lorcana EU comme Europe. Vous tapez ça sur Twitch et vous allez sur une superbe chaîne qui normalement... oui, il y a nous. Oula, calme-toi, par pitié. Voilà. Donc on vous arrivez sur un truc comme ça. Je vous le mets ici. Ah, parce qu'en plus j'ai qu'un écran hein, là où je suis, donc c'est moins pratique, mais on va se débrouiller. Donc là, ça c'est de l'arsène visuel, mais c'est pas grave. Ok. Vous arrivez donc sur cette chaîne-là, avec notamment... Ah ça c'est quand il y a eu la coupure? Ah non, non, ça devait être un test je pense. Ah non, c'est bon, il y a bien 8 heures de live et 7h15 de live aujourd'hui. Je pensais que ça aurait duré un peu moins longtemps. Et donc normalement, si vous cliquez dessus, il n'y a pas besoin d'être... Ouais, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être abonné à la chaîne pour... Oula, ok, calmer un petit peu le... Regardez comme on est beau. Regardez comme on est beau avec... c'est lequel lui déjà? C'est PL, évidemment, de la chaîne Valais PL. Je ne sais pas si vous connaissez. On était bon, on sentait bon le sable chaud et on a casté... Tous pour celui de droite parce qu'il joue le deck que je préfère. C'est vrai que c'est cool parce qu'on avait le droit d'être un peu chauvin et d'être... Alors en l'occurrence, chauvin, ça peut surtout s'appliquer à la France, mais malheureusement, la France s'est inclinée au port du top 4. Et donc on a suivi une finale. Alors je crois que c'est une demi... non, c'est la finale. La finale, le truc c'est que la finale était en BO5, donc forcément ça a pris un petit peu de temps. On va revenir un peu sur cette finale. Je pense qu'il y a eu des misplays. Hein. Pour moi, il y a eu des misplays. Et ça qui est cool, c'est que je pouvais du coup me permettre de dire, bah là j'ai l'impression quand même que j'aurais pas fait ça. Alors bon, je ne suis pas à la place du finaliste du championnat d'Europe, mais je peux aussi commenter les plays et dire ce que je pense être bon ou moins bon. J'en parlerai un petit peu avec certains collègues qui sont bons sur... Attends, je vais me remettre en blabla. Ah, vous voyez tout là. Hop, voilà. Blabla temporel. Alors oui, mais ça du coup vous avez, si je fais ça, c'est ça qu'il faut faire. Hop, voilà, parfait. Oui, avec des collègues qui sont pas mauvais en vert violet parce que je pense qu'il y a la quatrième game, je pense qu'il pouvait la gagner s'il allait l'aurait avec son génie. Encore une fois, on est un peu résultat orienté forcément, mais je pense que c'était le bon play. Et la cinquième game, non, la cinquième game c'était quand même un peu chaud. Mais en tout cas, il était pas très loin de faire une gogo tomago. Et en fait, ce qui est parfait, c'est que moi j'avais à la base dit, je pense que c'est un vert violet qui va gagner les championnats d'Europe. Et c'est passé à ça. C'est passé à ça que j'ai totalement raison. Et c'est passé d'ailleurs à ça que ce soit grâce à gogo tomago. Encore une fois, une des cartes les plus impactantes dans le format actuel qui nous vient du set 6 de Lorcana. Alors je parle évidemment de Lorcana. Il y a des chances que... Alors ça va être un peu particulier la semaine qui arrive parce que je vais pas avoir des soirs tous les soirs. Notamment demain, on va peut-être aller avec les copains Ted, Max et d'autres à l'avant-première du Seigneur des Anneaux, le dessin animé, enfin l'animé, je sais pas trop comment on dit, un truc un petit peu... Ça ressemble une sorte d'animé Seigneur des Anneaux, j'ai pas trop suivi le truc, mais en tout cas on est invité à l'avant-première, donc ça pourrait être intéressant que j'y sois. Et en fait moi là je vais entrer dans une phase où il va falloir que je bosse pas mal, notamment mon jeu de foot, parce que on va devoir avoir des protos pour Cannes, et donc les chances se rapprochent. Et c'est vrai que ces derniers temps, notamment avec la préparation, etc. Et mine de rien, le fait de faire à peu près 2 tournois par semaine, plus les émissions, plus le fait de me préparer à ce genre de choses, eh bien ça me retarde un petit peu.
mais je vais essayer évidemment d'aider vôtres. Et notamment, mercredi, il y a des chances qu'on fasse un truc ensemble. Alors, c'est pas une proposition dans le vent comme ça. Alors, ça n'aura rien à voir avec du jeu de cartes, mais ce sera une OP qui me permettra de payer. Bah, de me payer moi déjà, ce sera pas mal. Donc voilà, si jamais vous êtes chaud, rendez-vous. Je crois que je fais ça mercredi soir. Je vous redirai. Donc c'est pas sur un jeu de cartes, hein, mais on peut quand même bien s'amuser. Voilà, on peut quand même bien s'amuser ensemble et peut-être faire une petite parenthèse de, on va dire, stream classique où je joue à un jeu avec vous. En plus, il y aura moyen que vous soyez présent. Je vous en parlerai en plus en détail. Dans les jours à venir. Mais voilà, donc je tenais à être là aujourd'hui parce que ouais, comme j'étais pas du tout sûr d'être là demain et que je voulais absolument faire un débrief le plus tôt possible, eh bien me voici. Alors qu'est-ce qu'on a dans le chat du passé? J'ai failli en rater. J'ai failli en rater. Salut à Tatsuhiro. Salut à Tib, The Untouchable. Bon, rebonjour Rof, bravo pour ce magnifique cast, merci à toi. Tu as vu pour le TCG League of Legends, effectivement. Effectivement, alors ça on va en parler dans l'émission LJD Show mardi soir notamment. Mardi à 18h chez Max, on va parler du nouveau jeu League of Legends parce que moi j'ai vu le jeu et je trouvais ça cool. Et lui et d'autres s'arrêtent beaucoup sur des choses qui moi m'impactent, j'allais dire peu mais pas quoi. À savoir, oui le design il est pas très beau, machin tout ça, bon, rien à foutre. Mettez-moi comment dire, des textes sur des cartes et tant que le gameplay est cool, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Et il me dit oui, t'as vu, il y a plein de gens qui ont râlé sous la vidéo sous la vidéo donc de ce jeu de ce TCG League of Legends. Et oui, mais il y a surtout beaucoup de gens qui étaient en mode dis donc j'allais dire LOTR, Legend of Runeterra LOR, qui était donc un jeu de cartes fait par Riot, mais un jeu de cartes qui était en virtuel quoi, enfin un peu comme Hearthstone, et qui a été un peu délaissé, on peut le dire très rapidement par son éditeur. C'est d'ailleurs, je crois, à peu près le seul jeu qui a un peu foiré Riot, pas forcément dans le gameplay ni dans le... Moi j'ai très peu joué à ce moment-là, j'étais pas trop hypé, mais des dires de ceux qui y jouaient, c'était vraiment un excellent jeu. Et malheureusement il a un peu bidé, ils ont pas trop voulu le supporter. Très vite en fait ils ont dit non mais vas-y on l'oublie. Donc bon bah c'est pas forcément évident. Donc je comprends qu'il y ait des joueurs de LOR, c'est le cas notamment pour notre alternant Baptiste qui était un peu aussi un peu deg. Moi on me propose, je vais vous dire, c'est pas très compliqué, c'est un peu binaire. Moi, on me propose un nouveau jeu de cartes fait par un éditeur qui, quand même, bon, même s'ils sont pas spécialisés jeux de cartes, ils sont spécialistes de rendre les jeux un petit peu comme Blizzard à son temps. Pour moi, c'est un petit peu une sorte je le vois comme une sorte de Hearthstone du TCG, quoi. On a pris des choses qui existaient, on a fait un truc bien, accessible. Alors, c'est à la fois multijoueur, à la fois 1v1. On en reparlera de façon plus en détail bientôt, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu vous faire une vidéo sur ça, mais je n'ai pas le temps. Et là, évidemment, comment dire, l'ordre du jour, c'est les championnats d'Europe de Lorcana. Mais je rappelle que cette chaîne est multi-TCG et que donc là, j'étais sur un gros tunnel Lorcana, mais ça va un petit peu se décanter là dans les prochains jours. C'est pas impossible que je fasse une petite... Parce que bon, à mon avis, je vais surtout parler un peu du tournoi, etc. Mais j'aimerais bien un petit peu parler des listes, de la méta, tout ça. Je sais pas trop si j'aurai le temps, on va voir. Quoi qu'il en soit, des émissions Lorcana, j'en ferai un petit peu moins. Je pense que ce sera le prochain gros truc, c'est mi-janvier. Il y aura les championnats du monde de Lorcana, ça va être cool. Il faudrait que je demande s'il n'y a pas moyen de les caster depuis en récupérant le flux. Je serais très intéressé. Bon, je vais essayer de voir ça. Et parce qu'on n'y sera pas, hein, championnat. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit du monde. Championnat aux États-Unis, pardon. Championnat, le Continental NA, qui sera donc en janvier. Le championnat du monde, ce sera plus tard. Et qu'est-ce que je disais? Donc il y aura ça. Et il y aura, dans la foulée, hein, je crois que ce sera à partir de ce week-end-là, ou peut-être le week-end d'après, les championnats de 7. Et les championnats de 7, j'en avais fait quelques-uns. J'avais raté ce Stitch. C'est dommage parce que c'est avec la carte qui va le plus cher. J'en avais fait quelques-uns à Ursula. Et j'en avais pas fait à Madrigal, donc au set d'avant. Là c'est Scar, en fait c'est même pas la question que ce soit Scar ou pas, c'est en ce moment je suis vraiment dans un mood où je peux faire plein de tournois le week-end, et donc je vais essayer de me motiver là-dessus. J'ai réussi à avoir, figurez-vous, si ça vous intéresse et que vous êtes un peu plus Star Wars, j'ai réussi à avoir une place, parce que j'ai le bras long, au Planetary Qualifier de Play-In. Je crois que c'est le 18... J'ai envie de dire 18 janvier, mais comme je suis pas sûr. 18 janvier, j'ai une bonne mémoire à ce niveau-là. Donc le 18 janvier, j'ai en gros
actuellement ce qui se fait de plus gros en tournoi Star Wars en France notamment. Enfin, et j'ai réussi alors que c'était complet. Bon, Play-in, on est partenaire sur les jours du dimanche. Je sais qu'ils vont ouvrir, justement, ils vont mettre, ou peut-être c'est déjà fait, plus de place pour leur événement. Et j'ai dit, bon, s'il n'y a pas moyen de participer, ça me semble cool. Je fais quand même du contenu un petit peu autour et ça m'intéresse de participer au Planetary Qualifier. J'ai envoyé un mail aussi à Goupilla qui donc fait l'autre Planetary Qualifier. Là, j'ai pas eu de réponse. Je me fais un peu moins respecter par Goupilla. J'imagine en plus ils ont la tête comme ça, hein, aussi une boutique de jeux de société. Ils doivent avoir la tête dans Noël. Je sais forcément pour être passé par là que c'est la période la plus faste en termes de vente de jeux de société. Donc ils ont peut-être autre chose à foutre, mais j'essaierai de les relancer. J'aimerais bien faire les Planetary Qualifier de Star Wars. Voilà, voilà. Tu as donc le TCG League of Legends, je l'ai vu. Je trouve ça. Ça pleurait. Il était pas content. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois ça d'un œil positif. Voilà, le TLDR, c'est. Je suis content, ça va augmenter le gâteau des TCG et je pense qu'ils ont forcément fait un truc qui est cool, qui se tient et tout et qui en plus qui reste quand même assez original, même si ça emprunte évidemment de différents autres TCG. Des mécaniques, c'est évident. Et donc je suis très intrigué par ça, que les DA soient comme si, que du coup LOR soit abandonné. Je vous avoue que je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que le gameplay est bon. Un gameplay qui est donc basé sur le multijoueur, ce qui effectivement n'est pas ma tasse de thé. Vous le savez peut-être si vous me suivez, notamment le Commander, Commander multi, je suis vraiment pas fan. Par contre, ils ont bien dit dans leur vidéo, ok, c'est cool, c'est à la fois, c'est le en même temps, quoi. Ils ont fait une Macron, ils ont dit c'est en même temps un jeu multijoueur et en même temps le 1v1 compétitif va être exceptionnel. Ah bah moi c'est bon, hein. Tu me dis, gros éditeur arrive avec grosse licence dans TCG et il y a un focus sur le compétitif, t'as gagné. C'est vraiment. Alors, il faudra voir à quel point c'est un focus. Si c'est juste, allez boutiques, allez-y, faites vos événements. Bon, mais si c'est des gros événements dès le départ, avec des championnats de France, du monde, je vais me motiver. Évidemment. C'est à ça que je fonctionne. Bon, allez, on essaie de revenir un petit peu sur leur canal. Salut à Joe la friture. Et alors, super casse pour ce week-end, merci à toi. Un bémol, mais ce n'est pas de votre fête. Beaucoup de pauses durant les lives et quelques problèmes techniques. Alors. Attends, je vais aller jusqu'au bout. Sinon, très cool, une très belle équipe de cast avec quand même une personne moins bien que les autres, mais on ne dira pas qui. C'est vrai que ça se fait pas pour PL, mais bon, j'espère qu'il n'écoute pas ce live. En vrai, on s'entendait super bien. Franchement, on le savait déjà, on avait fait les Masters TCG avec Val et PL. Petit Quick, c'est notre bro depuis un petit moment maintenant. Et Val et PL, mais avant de les connaître, on va dire. En IRL, je savais que déjà ça allait bien se passer et ça n'a été que confirmé. Donc c'était une bonne team, on s'est bien relayé comme il faut. Effectivement, il y a eu quelques temps de pause, notamment sur la première journée. On va leur dire, on va leur faire des retours. D'ailleurs, si vous avez des retours, n'hésitez pas, notamment sur YouTube. Qu'est-ce qui serait mieux la prochaine fois ou machin. Pour nous, il y a un truc qui nous paraît vraiment bien. Parce que nous, en fait, on aurait aimé caster, mais au bout d'un moment, quand tu casses une game qui fait 30 minutes et que tu as une heure après la suivante, tu peux meubler. Moi, je peux meubler en vrai, hein, mais bon, au bout d'un moment, tu te répètes un peu, quoi. Et c'est pas forcément toujours intéressant. Et donc, le plan, c'est de dire que tu as au moins 2 games filmés, avec si possible en plus un petit contretemps, voilà, éventuellement il y en a une que tu commences plus tôt, et puis comme ça, dès que tu as fini, tu passes à l'autre, et voilà, on en est là, enfin, c'est ce qu'on avait fait, notamment un petit peu sur les Masters TCG, et c'est vraiment très cool, et quand on voit les moyens de prod qu'il y a eu, et même si jamais c'est pas aussi beau, parce que là ils étaient dans le luminarium et tout, c'était super classe, il y avait des super belles images, belle musique, etc. Mais même un peu à la schlag, quoi. Genre il y a une table 1, ok, une table principale et une table secondaire, mais au moins quand déjà il shuffle, on peut passer à l'autre table et c'est plus dynamique. Ça permet de voir plus de games parce que c'est ce qu'on veut voir. On est boulimique dans ces cas-là de gameplay et de choses à commenter. Et ça évite effectivement les temps de pause. Donc ça fera partie des choses qu'on leur remontera évidemment. Et les problèmes techniques, alors nous on a eu quelques problèmes de son au tout départ. Après il y a eu une ou deux coupures je crois. Mais en réalité j'ai pas eu l'impression. Alors je crois que c'est le casse italien qu'on a un peu chié au niveau technique. Nous je crois que ça allait. Enfin, il y a eu peut-être une ou deux coupures, mais il me semble que sinon c'était carrément ok. Je crois avoir vu un Ivito qui s'est abonné. Eh bien, merci à toi. Évidemment, je te remercierai quand je serai dans le présent.
qui sera le passé du coup, mais enfin, voyez, tu l'as. Effectivement, twitch.tv/Disney Lorcana EU, si vous voulez revoir ce superbe cast. Je sais, c'est déjà bien qu'ils aient gardé le live, parce que je crois que c'était pas le cas au Lorcana Challenge. Je sais pas s'ils vont mettre ça sur YouTube, je suis pas vraiment sûr. J'ai demandé à Petit Quick, mais c'est plutôt Fanfinity. Donc, en gros, il y a Disney qui il y a Ravensburger qui a fait donc est une grosse boîte de jeux de société. Pas la boîte de jeux de société, une entreprise quoi, qui fait en partenariat avec Disney un jeu de cartes, très bien, et qui, quand il y a des gros événements comme l'Orcana Challenge ou comme le championnat d'Europe, ce sera peut-être le cas aux États-Unis, je sais pas trop qui gère, peu importe, eh bien ils font appel à une autre société qui s'appelle donc Fanfinity, qui à l'époque s'appelait Tournament Center, qui fait des tournois du coup depuis très longtemps. Et voilà. Et nous, on est un petit peu là-dedans, conseillé par Ravensburger. Enfin, on dit, bah là, ça c'est vraiment c'est les meilleurs. Je dis pas que c'est les meilleurs. Ils ont fait un peu tourner cette année. Je trouve qu'on était quand même, relativement légitime. Mais évidemment, big up aux copains qui n'ont pas pu caster. Et qu'est-ce que je disais? Et par contre, c'est Fanfinity qui nous paye, qui nous défraie, etc. Toujours est-il que on fera un retour sur ça. Et oui, donc à l'époque, ils avaient, je crois que c'est notamment les guidelines de Disney, tu pouvais pas garder les vidéos en live, quoi, enfin en live, en VOD. Là, ce sera le cas. Donc voilà, mais comme c'est un événement tripartite, un petit peu, eh bien je ne sais pas trop qui pourra récupérer les VOD et s'ils le feront, si ça les intéresse. Bref. Aegon, Supercast ce week-end, bravo, sans trop de spoil. Tu penses enfin essayer le deck rouge-violet à ton prochain tournoi? Eh bien, je peux te spoiler que non. Et la réponse, c'est que rouge-violet. Moi, j'ai toujours dit, rouge-violet, j'aime bien le violet. J'aime bien le violet dans rouge-violet, mais comme je suis pas fan du rouge, bah, et que en plus en ce moment, merci beaucoup à Keranian. Je te remercierai un peu plus. De façon un peu plus forte quand je reviendrai à toi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc moi ce que j'aime pas dans violet rouge, c'est le rouge. Le rouge est très contrôle pour le coup. Je pense notamment à Soyez prête. J'aurais peut-être pu jouer à un moment donné. Il y a violet rouge qui jouait pas trop Soyez prête. J'aurais peut-être pu jouer à ce moment-là. Mais moi j'aime bien être plus aggro et ne pas avoir de cartes qui, des fois, c'est salvateur évidemment, permettent de raser le board. Et clairement, violet-vert me correspond très très bien. Et j'aurais aimé être à la place du finaliste pour le jouer, franchement. Et il y a un autre deck que j'aime bien et que j'avais hésité à tester. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. C'est violet-gris. Violet-gris que j'avais beaucoup joué en 7-3 et qui a réussi à parfait. Qui a réussi à emmener un Belge au top 8 et donc à participer au championnat du monde. Voilà, voilà. Donc non, rouge-violet, ça me dit trop rien. D'autant plus que maintenant, il y a d'autres. Voilà, j'aime beaucoup le violet et ce qu'il propose. À mettre des cartes qui font une carte d'avantage un peu naturellement. Et qui sont des plutôt bonnes bêtes. Mais derrière, le côté rouge contrôle m'intéresse pas trop. Pareil pour rouge-bleu, hein, c'est encore pire. Rouge-bleu, dans l'idéal. Je devrais tester quand même en me disant bah, ça me fait une expérience, ça me permet de voir un petit peu quand je dois jouer contre, effectivement, ce qui est mieux, ce qui est moins bien. J'ai surtout envie de jouer ce que j'aime et en l'occurrence quand c'est un peu trop contrôle ça m'embête, ça m'ennuie. On a Q-Skill qui nous dit son premier message, j'espère qu'il est bon. Salut Rof, il y a deux F, voilà, c'est un F, 2 L mais tranquille. Super week-end grâce à vous, trop cool le cast, vous avez pu passer un super moment. Je retourne bosser mon deck, ah oui c'est toi, j'ai peut-être une nouvelle idée. Ok bah écoute, donne tout mec. Il m'a envoyé un déclieux sur Twitter. J'étais en mode ouais, pourquoi pas. Il s'est rendu compte que c'était pas spécialement bien contre tout. Mais en tout cas, c'est bien essayé, il n'y a aucun problème. Salut à LMBE, salut à Keyuko, Eliro qui dit Re-Rof de retour, des euros ici, Supercast, c'était vraiment top. Enfin, que des commentaires positifs, ça fait plaisir. Et encore merci pour les petites signatures de classeurs avec les casteurs à faire. Ça fait grave plaisir à mon pote. Eh ben nickel. Effectivement, on a fait quelques cases dédiées comme disent les jeunes. Non, c'était vraiment très, très cool, très accueillant. J'ai les quelques petits points noirs qu'il peut y avoir pour moi, c'est, en tout cas à mon échelle de caster, c'est est-ce que les problèmes techniques, ça aurait pu tellement être pire qu'en fait je les compte même pas comme les points négatifs. Effectivement, peut-être qu'il y a surtout ce côté, on aurait aimé caster plus de games, qui est moins de temps mort. Voilà, c'est peut-être vraiment le seul truc, parce qu'en vrai, nous, c'était royal. Bref, salut à Ian qui nous dit son premier message. J'espère qu'il est bon. Salut Rof, il y a deux F. Ok bah écoute, donne tout mec. Salut à Keyuko, Eliro qui dit Re-Rof de retour, des euros ici, Supercast, c'était vraiment top. Salut à
Inaya. Salut à Maximus qui dit salut Rof, bravo pour le cast, tu étais le meilleur, désolé pour Val et PL. Mais j'ai un autre gars aussi qui m'a envoyé ça, je sais pas si c'est le même. Ça fait très plaisir. Alors, évidemment, il y a peut-être des gens qui vont dire moi, c'est pas forcément ce que j'ai préféré, mais j'ai eu un message aussi sympa de Tintin Lorcana. C'est pas toi? Je ne sais pas. Je voulais juste te dire que ton commentaire était au-dessus. All due respect pour les co-casters. Évidemment, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait. J'ai voulu tenter, notamment en jour 2, de pas juste faire du play-by-play, à savoir, ah bah là il fait ça, puis il fait ça, puis il fait ça. Alors, je dis pas que c'est ce que les autres faisaient, hein. Mais d'aller plus dans le côté, ah là, j'aurais pas fait ça, ou ah là, je pense qu'il va faire ça au prochain tour, et d'essayer comme ça de faire des guesses, et d'essayer d'avoir un petit cran d'avance sur le jeu, et c'était vraiment cool. Merci beaucoup, le Viagile, pour le sub, tu me régales de toutes ces étoiles. J'espère que j'oublie pas de sub. De toute façon, j'ai dû passer. C'est le cheat code pour pas oublier des subs normalement. Mais comme j'ai pas le son dans mes oreilles, peut-être que c'est ça. Attendez, je crois savoir comment remettre le son dans mes oreilles. Si jamais je fais ça, non, c'est pas ça. Si jamais je fais alerte, et que je fais propriété, non, pas ça. C'est pas ça. Contrôler l'audio. Non mais sinon c'est pas grave. Je vois les étoiles. C'est pas dramatique. Comme je suis pas chez moi, il doit y avoir un truc que j'ai pas. Mais Osef. Ce n'est pas pertinent. Qu'est-ce qu'on disait? Donc salut Reface. Donc ah oui, c'est bon, j'ai lu le commentaire sympa. Joueur lambda moyen qui dit en vrai leur canal, j'imagine. C'est aussi parce que c'était très niche pour eux comparativement à LoL. Ah non, tu parles de LOR, ok, LOR, ça commence pareil. Donc Legend of Runeterra. C'est aussi parce que c'était très niche, pour eux comparativement à LoL ou Valorant, c'est pas rentable, c'est vrai. Oui, bah, ça reste du TCG, mais ils ont enfin du TCG, du jeu en ligne quoi. Pardon, mais Hearthstone, à son apogée, était quand même extrêmement fort. D'ailleurs, ils ont voulu évidemment être un concurrent d'Hearthstone, ça me semble évident. Normalement, Riot, le compétitif, ils connaissent, à voir s'ils se donnent vraiment. En fait, la question, c'est est-ce que c'est juste un petit projet en parallèle, ou est-ce que c'est les mecs, on sort les billets, on appelle les meilleurs casters du monde, on fait les meilleurs tournois. Voilà, c'est l'ambition. À partir du moment où un jeu a suffisamment les reins solides pour avoir des grosses ambitions de compétitive, je plonge. Je plonge. On verra. Hein. Peut-être que le gameplay va pas me plaire, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Même leur canal à la base, je pensais vraiment que c'était un Magic pour enfants. Enfin, vraiment, au 7-1, j'étais en mode ouais, sympa, mais enfin, c'est bien pour amener des gens sur Magic, mais est-ce que ça va vraiment suivre? Et c'est vrai que je pense que dès le 7-2, la compète était intéressante. Peut-être avant aussi, hein, j'ai pas fait de compète en 7-1, mais en tout cas, ça m'intéressait moins, ça m'attirait beaucoup moins. Et à partir du 7-2, ça va commencer à me titiller, et dès le 7-3, j'en ai bouffé, hein, avec notamment leur canal. Non seulement il y avait une méta qui était cool, on commence à avoir suffisamment de cartes pour faire des decks un peu chamarrés. Et en plus, il y avait leur Canal Challenge. Je sais pas d'ailleurs, j'ai pas réussi à avoir d'infos de la part de Petit Quick, qui évidemment a des infos qu'il peut pas me communiquer, sur est-ce qu'il y aura de nouveau leur Canal Challenge cette année, si oui où, si oui quand. Évidemment, on a envie de savoir tout ça, et de pas forcément compter que sur les événements non officiels, comme l'Orca Quest, qui a priori donc aura bien lieu à la fin de l'année, je crois. Comme je sais que d'autres auteurs veulent refaire des événements, un gros événement. Ils m'ont dit attention, hein, garde ton début juin parce qu'il y aura un gros événement multi-TCG visiblement. Écoute, on attend ça avec impatience, que ce soit pour caster ou pour jouer. D'ailleurs, c'était une bonne question. Enfin, je me la pose, voilà. J'aime bien me poser des bonnes questions. C'est est-ce que j'ai préféré caster ou jouer? Ah! Eh ben, je crois que le jour 1, j'aurais préféré jouer. Et le jour 2, j'ai adoré caster. Le fait qu'il y ait plus d'enjeux, le fait que il y a eu notamment l'histoire avec le Belge là, Doug, qui jouait un deck violet-gris, c'était trop cool à suivre. Il était vraiment, il avait le côté, comment on appelle ça, une sorte de joie communicative quoi. Et ouais, j'étais vraiment chaud. Et en plus, après, j'ai eu pas mal de vert violet à caster, et j'étais dans mon élément. Enfin, j'ai eu la bonne idée, je trouve, de m'intéresser vraiment à fond dans ce 7-6 et de faire quand même 3 tournois en 2 semaines dans différents gros tournois parisiens, enfin, en tout cas avec pas mal de niveaux, et d'avoir je pense, une vision du méta qui était plus ou moins la bonne. Rouge-violet était quand même dur à...
Enfin, je pense que personne n'aurait. Alors, le fait de le voir au top 1, c'était pas déconnant. D'ailleurs, j'ai dû en parler déjà, de dire, mais attends, mais ça se trouve, ce sera juste un rouge-violet qui va gagner. À mon avis, sur l'émission de Max, c'est pas impossible que j'ai dû balancer ça, parce que ça reste un jeu qui est très stable. Par contre, en voir 3 dans le top 4, ça, je pense que c'était vraiment difficile à prévoir. C'était vraiment très difficile à prévoir. Mais en tout cas, c'était cool. Qu'est-ce que ça dit, le royaume de Kaya? Merci pour le sub. Bah, tu vois, par exemple, je crois que j'ai pas vu le sub du royaume de Kaya. Donc merci beaucoup. 9e mois d'abonnement, c'est un enfant qu'on a eu ensemble. Ça régale. Et tu me dis quoi? Hello à tous, hello Rof, j'ai enfin refait un petit tournoi à l'Orcana local avec un deck maison bleu-gris héros. Je finis 4ème, plutôt content, surtout après avoir battu des bleus-rouges. Nickel. Bah écoute, GG à toi. Bleu-gris, on n'en a pas vu un dans le top 16. Il n'y a eu aucun bleu-gris. J'avais mis une petite pièce, un petit A et peut-être, et si bleu-gris faisait quelque chose. Le problème, c'est que ça a beaucoup de mal contre bleu-rouge. Bon, tu l'as vu. Peut-être que tu peux essayer tu peux en battre. Voilà. Quand il y a un mauvais match-up, ça ne veut pas dire que tu vas pas, que tu fais qu'il y a 0-100. Mais c'est plus dur, quoi. C'est plus dur. Et c'est vrai que du coup, bleu-gris, là, à ce niveau-là, c'est peut-être compliqué de l'amener. Ah, c'est pas toi, Evito? Bah, pourquoi j'ai vu Evito? J'ai vu Evito lâcher un sub ou je sais pas quoi. Bon, bah merci quand même. A pris un abonnement niveau 1, bah non, c'était bien ça. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ronflax, c'est vrai que quand tu as de grands temps de pause, tu pars sur autre chose parce que les fonds d'écran d'attente, c'est chiant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas grand chose de plus à dire que il faudrait aucune attente. On est suffisamment au casse pour pouvoir se relayer, bah, notamment quand on était 4. Quand Petit Quick nous a honteusement lâché, bon bah c'était compliqué, mais non, mais on va ça aller. Mais quand on est 4, enfin moi je me suis, j'allais pas dire ennuyé, mais je trouve qu'il y avait un goût de, il y avait un goût de trop peu le premier jour notamment. Je crois que j'ai fait sur 7 rondes, j'ai dû en caster 3. Alors j'étais tombé sur justement parce qu'on avait fait des répartitions et je crois que j'étais celui qu'on avait le moins. Et je me disais, bon, bah c'est cool. Bon, je suis payé pour ça, je vais pas me plaindre. Mais bon, c'est un peu. D'ailleurs, j'avais même pris l'antenne à un moment donné pendant la grosse pause du midi. Alors d'ailleurs, je peux vous le dire maintenant. S'il y a eu des pauses, des fois flat et un peu longues, notamment le samedi, mais il y en a eu aussi une le dimanche, c'est qu'en fait, le lapsus, c'est qu'en fait, il y a Cerise Calixte, qui est donc la meuf qui double Vaiana et qui fait les chansons de Vaiana, qui en fait c'était la surprise, c'était une des surprises qu'on ne pouvait pas vous annoncer avant, mais effectivement il y avait pour les fans de Disney ce genre de petit showcase, on va dire. Elle chantait donc, je crois qu'elle chantait Bleu Lumière et Je suis Vaiana, je crois. Pas me planter. Toujours est-il que c'était très cool, une voix incroyable et tout, c'était vraiment sympa, ça fait une bonne petite surprise. Mais pour des raisons de droit, machin, tout ça, on pouvait pas diffuser ça en live. Parce que j'imagine, bah, Disney quoi. Disney a dû dire, ok pour les gens qui sont là, mais non, vous coupez, vous éteignez les, éteignez les micros quoi. Donc ça c'était des pauses un peu obligatoires, mais en vrai ça durait pas trop longtemps. Et non, mais surtout entre les rondes, quand t'as qu'un match à caster, c'est compliqué. Bref. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc voilà, c'est Rouen de Keia qui a sub. Je sais pas pourquoi j'ai vu Vito. Bon, c'est pas mal. En tout cas, tu as été remercié comme il se doit. Merci à Karanian du coup pour le 12e mois d'abonnement. Un an, ça se fait ou pas là? Bon anniversaire à toi, bon anniversaire d'abonnement. Salut à Gilles qui est là, que j'ai vu encore aujourd'hui. Bonsoir la Rof Elite. Et mon bon Rof, j'ai vu le message, on s'est fait un petit peu taper sur les doigts de notre éditeur de jeux de cartes. Parce qu'il est en mode, donc là il va falloir qu'on avance. Je sais bien, de toute façon je lui en ai parlé. Je suis évidemment bien chargé en ce moment, mais ça devrait aller un petit peu mieux. Désormais, on va passer la seconde. Salut à Kobisti et Lorof, trop content de t'avoir revu avec plaisir à Team IVKR qui est toujours au top, hein. Franchement ils sont super cool, on a fait une petite photo finish à la fin. Ils avaient justement dans leur team le belge qui s'est qualifié pour les championnats du monde. Ça régale, franchement on est une team très cool. Il y a des teams qui ont des différents, par exemple la team j'ai pas de bêtises, donc il y a Invokers et c'est Inkless. Donc IKL, elle se veut très compétitive. La team Savior à l'époque se voulait très grande, j'allais dire. Ils prenaient un peu tout le monde, quoi. Petit Quick était dedans, je crois. Alors, de ce que j'ai pu comprendre,
Je sais pas s'il y a eu des dramas ou quoi, mais j'ai entendu qu'il y avait le boss qui avait arrêté, mais du coup d'autres essayaient de reprendre. Bon, je sais pas trop, j'avoue que je suis pas très team à la base. Mais en tout cas, la grosse plus-value de la team IVKR, c'est sa gentillesse. Et en plus, ils arrivent quand même à placer des gars dans des bonnes tables. Le Viagile, merci beaucoup pour ton 20e mois d'abonnement. Ça nous régale. Avec 4 plateformes de caster, en effet, ils auraient pu faire 2 tables à caster en même temps. Bah, c'est même pas ça, parce qu'en fait, en gros, ils auraient pu faire 6 plateformes de cast, c'est pas le problème. Il y avait des cases de différents pays, mais qui avaient toujours le même flux. Alors, ça par contre, c'était très bien. Ça, franchement, je le dirais. Je le dirais, hein. Oh, je le dirais. Que c'était vraiment très bien. Le fait d'avoir des... en fait, je commence à me dire que je m'emporte un petit peu en termes de son, mais je suis dans une chambre d'hôtel. Même si les murs sont à peu près ok, faut quand même que je fasse gaffe à pas trop déranger mes voisins, il commence à être 23h. Les enfants qui veulent dormir, bref. Je vais essayer de calmer mes ardeurs. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, voilà, donc c'était pas une question de caster, mais plutôt une question de quel pod on peut filmer. Et ce que j'allais dire et qui était cool, c'est qu'on avait un peu la main mise. C'est-à-dire que des fois on n'avait pas le choix. On disait bah tiens, là on va passer tel truc. Et c'était le cast américain, enfin anglais, qui était le principal. Mais donc quand eux ils mettaient des assets qu'on nous on n'avait pas, et là du coup on switchait, on vous montrait les trucs, etc. Mais par contre, on pouvait, si on voulait, aller sur nous, aller sur le jeu. Enfin bon, généralement on laissait le jeu, hein, on n'a pas fait trop de dingueries. Mais cette petite liberté est cool. Et c'est pas juste, on reçoit le flux flat et ah bah donc là du coup il parle de ci, ah bah là il parle de ça. C'était quand même bien. Tito Toto, salut Rof, super week-end Lorcana, forcément on aurait voulu voir plus de français en table filmée, mais bon, bah, c'est vrai que de manière générale, donc il y a eu assez peu de... Alors, en table filmée, on va dire, si on compte le côté francophone, ça va à peu près. Mais c'est vrai que des français, on a vu Guillaume Afotapa versus un autre français, je crois, mais je ne sais plus, je me rappelle plus lequel. Ah. Ah, désolé pour lui, j'ai un trou. Ouais, bref, on a vu quelques Français, mais bon, on essaie de tourner. Et puis, bah, le problème, c'est qu'on aurait vu des Français s'ils étaient arrivés au top 4, ce n'a pas été le cas, malheureusement. Et de manière générale, je dois dire que les noms qu'on attendait. Enfin, moi, quand j'ai vu hier, je vais me coucher, j'avais un truc qui me montrait les gens du top 16, j'étais en mode, je connais personne. Alors, je dis pas que je connais beaucoup de gens dans l'Arcana compétitif, mais enfin, ou alors peut-être de vue, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'avais pas les noms auxquels je pensais, mais même pas forcément que français. Des Frank Karsten, des gros joueurs, notamment de Magic, qui s'étaient qualifiés pour les championnats d'Europe, finalement. Il n'y en a pas eu, en tout cas pas autant que je pensais, dans le top 16. C'est surtout on va dire des inconnus entre guillemets, après c'est des stars maintenant, mais en tout cas au moment où ça s'est fait, c'est vrai que le top 16 était assez peu connu, je trouve. C'était vraiment très intéressant. Bah écoute, c'est principal. Doug et God tier, ça c'est vrai. Si t'avais joué, il n'y aurait pas eu de suspense, ça aurait pas aidé à faire la promotion du jeu. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, on remercie finalement le dernier match. La finale s'est quand même finie en 3-2. Sachant que c'est du BO5, ça pouvait être un 3-0. Il y a eu du rebondissement, celui qui a commencé à gagner a fini par perdre, celui qui avait le bon match-up a fini par perdre. Enfin, le bon match-up. Le match-up était plutôt positif, c'était pas non plus écrasant. Bref, on a eu du rebondissement, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, il me semble que quelques plays différents, ça pouvait passer quoi pour le violet-vert. À la limite, moi qui aime bien jouer violet-vert, mais qui n'aime pas trop jouer des miroirs. Miroir de violet vert est ok, mais bon, c'est toujours un peu. On préfère jouer contre des decks qui sont généralement un peu différents. Qu'est-ce que je disais? Eh bien, peut-être que voilà, beaucoup de gens vont ramener violet rouge et qu'en fait violet vert reste très très fort contre violet rouge. Enfin, très très fort. Un peu plus fort. J'avais pas lu ton message parce que Rof croyait que c'était moi qui avais sub, mais j'adore bleu-gris. Bleu-gris, très bien, ça. Parlez entre vous, il n'y a pas de souci. Tu as entendu parler du TCG de League of Legends? Oui, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais je ferai sûrement une petite émission spéciale dessus pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, mais j'en pense plutôt du bon, moi, contrairement à pas mal de gens. Et c'est plus loin de Vaiana 2, ouais. Bah, j'ai vu les deux, moi, de Vaiana. C'est vrai que à la base. Bon, encore c'est un petit truc que je vous dis, ça va pas changer grand chose à votre vie, mais Disney avait dit ok, on vous file sur Escalist, donc vous filmez pas, vous machin, ok, et c'est soit vous prenez des chansons du 1, soit du 2, mais pas les deux.
Et finalement, ils ont fait une et une. Ce qui est bien parce qu'en plus, les deux sont bien. Les deux sont bien. Dans le 2, il y a quand même moins de chansons cool, je trouve. Enfin, en tout cas, pour l'avoir vu avec ma fille récemment, je trouve que c'était pas. C'est un bon film. Enfin, c'est sympathique à voir. Mais, mais le un est mieux quand même. Tadadadadadam. Salut à Fab Gold. Ellie versus Guillaume. C'était Ellie. Ellie versus Guillaume, effectivement. Merci Django Jane. Ellie que je connais moins que Guillaume. Guillaume Fotapa étant un. J'ai pensé, vous savez ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai pensé à Guillaume Fotapa étant un ancien grand joueur de Magic. Nanana. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de manière générale, ils n'ont pas été trop pénibles avec nous, avec les guidelines. C'était juste de la logique qui était de dire, bah, vous dites pas de gros mots, enfin, voilà, vous ne, comment dire, vous ne rabaissez pas leur canard, enfin, pas, vous pouvez dire, ah là c'est un peu dommage que, mais en tout cas vous dites pas que c'est de la merde, quoi. Et ce qui est logique, encore une fois. Et l'autre guideline, c'était bah, éviter de parler d'autres TCG. Enfin, on n'a pas eu de truc forcément très clair de attention, ça non, ça non, ça non. C'était pas aussi strict que ce que je pensais, mais quand même, chill. Mais bon, on a fait le taf, hein, clairement. À un moment donné, on a dit oui, c'est un grand joueur TCG. Ah oui, puis évidemment, il fallait pas dire. Alors, maintenant que c'est plus trop dans les. Comment dire, dans les esprits, ça ne sera pas forcément venu à l'idée de balancer le P-word, le pixel board, où là évidemment c'était à l'époque en tout cas du Lurkana Challenge, c'était c'était moyen. Mais non, non, tranquille, on n'a pas eu de soucis. On va pas se mentir, à moins d'une grosse dinguerie, comment dire, le chat étant FR et la plupart des gens qui gèrent ce genre comment dire, attention, est-ce qu'ils sont d'ici ou ça, c'est plutôt généralement sur des castes anglais. Mais voilà, on n'a pas dit de dinguerie, ça s'est bien passé et on a fait le taf. On a clairement fait le taf. Ça se parle, vous parlez entre vous, il n'y a pas de souce. Joli misplay du violet vert sur son génie à la troisième game, on est tout à fait d'accord. C'était pour moi un misplay. Je peux comprendre pourquoi il a fait ce play, mais les stats étaient. Je pense que c'était pas. Même si ça aurait pu être la bonne chose à faire, je pense que au niveau des proportions, des probats qui pouvaient arriver, je pense pas que c'était la bonne chose. Salut à Tex Nilo. Ah, Tex Nilo, je pense, un truc comme ça. Le mode parfait pour Pixelboard, on avait tout prévu ici. Ouais. Exactement, le pixel poubelle. Bref, revenons un petit peu du coup sur ce 4. Où est-ce qu'on peut revoir le débrief? Débrief de quoi? Où est-ce qu'on peut revoir le débrief? Si c'est de cette émission que tu parles, moi je laisse sur Twitch les replays, même si tu n'es pas sub. Et sur YouTube, évidemment. Sur YouTube, chaîne Olivier Rofelos, où tu vas retrouver tous les replays. Je mets tous les replays généralement à 10h le lendemain. Enfin, je les programme pour 10h le lendemain. Donc là, le fait est que. Ah, je vais quand même essayer de l'upload pour demain. Mais voilà, dommage qu'on n'ait pas vu de vert gris effectivement. Alors moi vert gris, je suis un peu mi-figue mi-raisin. J'en avais déjà un petit peu parlé. C'est une association que j'aimais bien, mais quand c'est trop défausse, c'est relou. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de decks qui n'étaient pas justement des decks défausses, ou en tout cas avec beaucoup moins de défausses. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir trouvé la solution à un problème que moi j'ai pas su trouver là dans les quelques jours que j'ai eu pour m'entraîner, à savoir. Est-ce qu'un violet vert est. Non, est-ce qu'un violet. Est-ce que violet vert est un bon deck? Oui, ça c'est bon. Mais est-ce que violet gris est. Quelle est la solution pour avoir un bon violet gris? Est-ce que c'est passé par les clochettes? Je suis pas vraiment sûr. Je pense que la version qu'avait justement Doug était vraiment cool. Et d'ailleurs j'ai sa liste, oui, j'ai sa liste dans le coin. Je vais voir parce que en fait je vais aller sur Indeck, on va essayer d'analyser un petit peu certaines listes. Et donc voilà, ce sera beaucoup plus simple que d'avoir la liste en papier. Là j'ai vraiment la liste que les. Alors non, non, c'est une impression, c'est une photocopie. La liste des gens. On avait ça, bah tiens, Green Purple. Green Purple, je crois que c'est le Green Purple qui est arrivé en finale. On va pouvoir critiquer un petit peu tout ça. Est-ce que c'était bien de. Qu'est-ce qu'il a fallu de faire oui, est-ce que c'était bien de mettre qu'un seul banzai? Je suis pas forcément très convaincu.
Chouka, salut Rof. Top le cast de ce week-end, on a bien senti la passion quand tu étais au cast, bah nickel. Sans être chauvine, je préfère toujours le cast français. Vous nous évitez les ouvertures de booster pack pendant 3 heures pour combler les vidéos. Ah oui, il y a eu ça. Ah, moi j'ai pas fait ça. Hein. C'est pas. Alors ceci dit, je vais faire l'inverse de ce que je viens de dire, puisque alors c'est pas des boosters. Alors, on a eu des boosters, on a eu quelques petits boosters parce que du coup les boosters qui traînaient, mais je pense que je préfère ouvrir les boosters. Par contre, je vais vous montrer un truc un peu sympa. Hop, ouais, je suis en non miroir là, puisqu'on a reçu le petit goodie bag. Certains peut-être qui n'étaient pas à l'événement se disent tiens qu'est-ce qu'il y avait dans ce goodie bag qui était donc ça en fait ça valait 50 balles. Puisque donc pour ceux qui étaient inscrits pour les championnats, non, pour les LCQ, donc les Last Chance Qualifiers, ils recevaient ça, mais ils payaient 90. Et pour les visiteurs, ils payent que 50, mais ils recevaient ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Le problème c'est que je suis un peu biaisé, parce que je crois qu'à l'intérieur il y a des trucs en plus. Parce qu'on a eu des goodie bags caster. Voilà, alors je vais vous montrer différentes choses. Je vais vous montrer un coupon de 20% sur les boutiques Disney à partir de 60 € d'achat. Donc ça, autant vous dire que ça ne me servira pas du tout. On rappelle le minimalisme, ça ne sert à rien d'acheter des peluches. Ensuite, on a le meilleur truc, une lanière. Ça c'est cool. Une lanière Lorcana. Voilà. Ça c'est fait. C'est la partie qui m'intéresse moins. Attends, je vais faire du moins hype au plus hype, quoi. Un autocollant Lorcana. Ça régale. Des pins. Ah, on a eu un pins Cendrillon. J'ai presque envie de voir un peu combien ça coûte. Vous savez quoi? Je vais le faire maintenant. Je vais faire mon card market maintenant. Hop, on va aller sur mon petit compte. Off, tac. Attends, je vais aller sur... Ça, c'est bon. Time out. Parfait. Alors, on va aller sur Card Market. Alors, je vais pas changer de scène parce que flemme. Et parce qu'en plus, pour l'instant, je suis pas sponsorisé Card Market. Donc je vais rester comme ça, mais je vais voir un petit peu combien ça coûte. Alors, combien coûte, à votre avis, un Pins Cendrillon? Je vais aller sur l'Orcana déjà. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être en mode un peu chill, je vous parle un peu des choses, je vais voilà, et je pense que demain, peut-être pas demain, mais dans la semaine, je ferai un débrief des différentes listes. Voilà, je pense que je vais séparer le côté ambiance, goodies, voilà, poser des questions si vous avez des questions sur le cast ou quoi que ce soit, des petits insights, et je pense que je ferai une partie plus, on va dire, analyse méta un peu plus tard. On va diviser ça en deux. Donc, j'ai un pin Cendrillon. En fait, je vois. En fait, c'est particulier parce que à ma droite, ce qui est très perturbant, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Je vous arrête tout de suite parce que maintenant je suis passé Disney friendly. C'est un miroir. Juste, je me vois, je me dis, mais quelle est cette beauté? Bref, donc alors, Cendrillon, Pin. Bon, ça c'est le nom pour Pin, ça. Du coup, c'est Cinderella, sinon ça marche pas. Cinderella, avec 2 L, je crois. Pin. PN, attention. Bah mince, il n'y a pas marqué. Ah, il est peut-être pas encore là. Attends, si je marque Pin. Cinderella. Ah, peut-être qu'il s'appelle pas Cinderella. Alors attendez. Hmm. Attends, je vais aller directement dans les pins comme ça. Info. Vendre. C'est où, bon sang de bonsoir? Pourquoi je trouve pas? M'ennuie. Ça m'ennuie. Attends, ça dégage. 50 balles, on dit? Oh là là, non, mais attends, c'est ouf. Pourquoi? Ah, ça s'appelle souvenir, ok. Dans la catégorie souvenir, il y a des pins, ok. Et moi, je veux un pins Cinderella. Alors, le problème, c'est qu'en fait, des fois, il l'appelle pas Cinderella, il l'appelle... il l'appelle autre chose. Bah, ceci dit... Il est sur Card Market ou pas, le bail? Peut-être qu'il est pas encore, hein, aussi. Peut-être qu'il y est pas encore. Ah bah mince. Fait clochette. Tracker de l'or. Stylo Card Market, on peut acheter. Alors, est-ce que si quelqu'un a accès à Card Market, est-ce que c'est moi qui le vois pas?
Est-ce que c'est normal? Peut-être normal, peut-être qu'il est tout nouveau et que du coup, c'est normal qu'on le voit pas. Pas pour le moment, ok, merci beaucoup. Il est pas référencé sur Card Market, ok, bon bah, je le vendrai quand il sera référencé. J'ai un autre pins. Je crois que celui-là il est référencé. Il est classe, c'est le pins de Mickey. Regardez comme il est beau. Ouh, il est classe celui-là. Hein. Je sais pas si on le voit bien. Alors, il est où? Ah, c'est celui-là, je crois. Disney Lorcana First Anniversary Doré Mickey. Et ça coûte 20 balles. 19 balles. 19,90. Allez, je vais le mettre à 19,90, ça sera très bien. Hop. On va laisser en anglais. Si jamais ça vous intéresse de m'acheter des cartes ou des produits comme ça, n'hésitez pas à aller sur le site Card Market et aller sur Olivier Rofelos. Attaché. Et surtout, et là ça va nous intéresser évidemment bien plus que des pins. Tadadada. On a eu des cartes promo. Alors, on a un Aladdin. Aladdin que j'avais... Ça fait bizarre de me voir... J'ai l'impression qu'il me parle, il veut me parler depuis tout à l'heure. Aladdin que du coup j'avais déjà eu. C'est le Aladdin Intrépide Commander. Aladdin Intrépide Commander. Ouais, et la version promo, elle est à 9 balles. Ah bah j'en avais déjà 2 en vente, mais s'ils sont pas partis, je les ai mis à 17 parce que j'imagine que le premier prix était à 17. Là c'est passé à 9. Bah écoute, ça m'en fait 3 à 9. On va voir si ça se vend. Hop. J'en ai retiré un au lieu d'en ajouter un. C'est pas grave. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, je vais essayer de finir par le plus hype. Alors, celui-là, j'avais déjà eu, c'est le Christophe. Le petit Christophe avec un K. Christophe. Je crois que ça c'est un truc qui doit coûter 2 balles. Je le piffe. Je le piffe. Il est à... Ah, j'en ai mis 3 à 2 euros et ils en vendent pas. Bon, je vais pas mettre moins de 2 euros, je vais en mettre un quatrième juste. Ah, juste, il est en français? Ah, il est en anglais. Ah ah! Ça change tout. Ah, d'ailleurs, Aladdin. Ouh, d'ailleurs, attendez, Aladdin, je l'ai mis en anglais. Je crois qu'il est que en anglais, Aladdin. 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 Comment il s'appelle? Intrépide. Commandant Intrépide. Ok. Je l'ai mis en quoi? Ça faut pas se gourer dans Card Market. Ouais, je l'ai mis en français. Donc en fait, j'en ai bien 2 en français. Et j'en ai combien en anglais? Enfin, j'en ai qu'un, mais il est à combien en anglais? Il est à... Je vais vous le dire tout de suite. 8 balles. Bon, vas-y, je le mets à 8. Tac, tac. J'ai bien fait de vérifier. Ça m'aurait ennuyé d'avoir un petit souci de stock. Pourquoi il ne veut pas se mettre à la vente? C'est bon. Ok, donc Aladdin, c'est bon. Christophe. Christophe. Le Christophe. Alors, désolé, c'est pas très pratique pour moi de vous mettre Card Market parce que, comme je le disais, comme je suis pas chez moi, j'ai pas de deuxième écran, donc c'est pas très pratique. On va faire ensemble le jeu du prix. Guess the price. Donc le Christophe, 2 balles, et en anglais, il est à... Ouais, à peu près pareil, je vais le mettre à 2 balles. Ok. Donc ça c'est tranquille pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de beau? On va vous montrer Flotsam et Jetsam. J'arrête avec ça. J'ai l'impression qu'on me parle. Flotsam et Jetsam qui est une carte qu'on avait eue. Il me semble que c'était quand on s'inscrivait pour les Lorcana Challenge. Et je me rappelle que j'avais vendu un moment plus qu'une carte à l'époque à quelqu'un qui me l'avait acheté à un bon prix. Ce qui permettait de me rembourser notamment une partie du voyage d'aller à Lille. Pas très cher. Hein. On est sur du... Il est en anglais en plus. Il est sur du... Ouais, je vais mettre 2 balles aussi. Pas très cher. Ok, ça c'est bon. Ok, ensuite. Ensuite. Alors, il y a un truc. Je pense que... Alors, je vous le montre. Ah, non, je vous montre. Je vais le laisser pour la fin. Je vais le laisser pour la fin. Ok, donc du coup, ce sera celui-là. Encore une fois, c'est un truc qui nous a été filé pour les casters. Je sais pas si s'il y avait tout ça dans le goodie bag que les autres ont eu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que moi j'ai eu et pas, on va dire, le commandé mortel. Un feu du dragon foil qui était la carte qui était pour la participation
aux différents Lorcana Challenge, sachant que... Oh, il y a un petit pet. Un peu dommage. Bon, ça reste du Near Mint, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... ce feu du dragon, eh bien, moi à l'époque, j'avais vendu 50 balles. Je pense que là, il doit coûter... Je dirais 25-30. Dragon Fire. Feu du dragon. Il est à 25 balles. Bon guess. Ça part pour 25. Nickel. Peut-être mettre NM moins. Nirmint moins pour dire qu'il y a un petit... ouais, il y a une petite... Ça va, c'est pas bien méchant, mais je l'ai vu quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça c'est pour la fin. Bon bah du coup je vais vous montrer ça. Hein. Attention, vous allez être pantois. Un Mickey Mouse. Un deuxième Mickey Mouse. Je vois pas le retour, donc désolé, ça se trouve c'est dégueulasse. Je regarde le retour vite fait. Ouais, ça va. Et attention. Et attention, alors ça vous n'êtes pas prêts. Hein. Un troisième Mickey Mouse signé par Mickey lui-même. C'était un peu le bail. On s'était marré avec Max. Mais donc ils ont filé des cartes comme ça, des Mickey avec ce principe d'illustrateur, enfin de signature. Et du coup, comme nous, bah, on n'a pas eu le temps évidemment d'aller faire signer les Mickey, bah, j'ai Mickey qui m'a signé un autographe. Il savait que sûrement que c'était pour moi. Et donc du coup, alors ça j'imagine que c'est pas en vente. Ça à mon avis, Mickey Mouse True Friend, à mon avis, je pense... Ah, si, carrément. Il est carrément là. Et il coûte... Oh, il coûte 30 balles. Non foil, pas de signature. Non foil, pas de signature. Ouais, ok. Ça, c'est un truc qui vient de sortir. Forcément, là, il est à 25 balles. Ça va très vite baisser. Je vais quand même le mettre à 25 balles, on sait jamais. Mais à mon avis... Alors, d'ailleurs, regardez. Attends, ça, c'est intéressant. Je vais vous le mettre. Hop, parce que c'est marrant. Voilà. Ok. On a ici... Donc, tout le monde a mis... Donc, non foil, pas de signature. Ah, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, ils le mettent en foil. Ah, c'est pour ça, ça a été mal mis. Ça, je me demandais pourquoi ils mettaient en non-foil. Parce qu'en fait, ils pensent que c'est une carte promo, mais effectivement, elle est en non-foil, la carte. C'est une carte. C'est une carte, mais qui est en non-foil, quoi. Effectivement. Oui, bah, vous voyez peut-être un peu mal. Mais voilà. Donc, effectivement, il faut mettre qu'elle est non-foil et non signée. Donc, vas-y, je vais faire ça. Je vais mettre à 25, mais à mon avis, ça va bien baisser. Alors, donc, c'est quoi? C'est en anglais, effectivement. Prix, c'est ça. Et commentaire, c'est. Bah, pareil, je vais reprendre ce que quelqu'un a fait. No foil, no signature. Oh, peut-être pas en gros. Voilà. Ok. On va le mettre à la vente, j'en ai deux. Et juste après, c'est le... Alors, le signé, alors voilà, c'est ça qui était marrant. C'est que le signé, il y a un mec qui a dit signé par Mickey, 62 balles. Donc, moi, mon signé par Mickey, je vais pas le mettre à 52 balles. Je vais le tenter à 50, jamais ça part. Jamais ça part. Après, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. 50 balles, je vais mettre no foil. Comment on dit signé par Mickey en anglais? Signé by Mickey in European Championship. Ah, il est bien lui son commentaire. Il est bien, mais il est trop grand. Voilà, je vais mettre ça. No foil. Signé by Mickey. J'ai mis un petit point d'exclamation pour inciter à la vente. Ok, donc ça c'est good. Et alors, je ne sais pas si je vous montre le climax du truc. Regarde les photos, ta signature de Mickey est plus clean que celle des autres. Ah ouais? C'est vrai que... Attendez, vous voyez encore le... Ouais, vous voyez encore ça, excusez-moi. Voilà. Ah ouais, la mienne, elle est bien mieux, hein. Faut que je fasse un scan. Bon, bah là, j'ai pas de scan. Ok. Ah oui, il y a Mickey à signer différemment, là. Mais effectivement, avec le petit Y... Si vous voulez, je peux vous rajouter. Si jamais vous m'achetez des cartes et que vous me mettez un petit message, je peux vous signer aussi des cartes, il n'y a pas de souci. Je mettrai Mickey Roff. Bref, allez, on va passer évidemment au truc vraiment très cool. À savoir, on va commencer par celui-ci. Le Cusco, bien sûr. Putain,
C'est un réflexe de regarder à droite parce que je vois mon reflet, ça me trigger. Le Cusco tempéramental empereur, évidemment, est-ce qu'il est propre? Il est propre. Fait par Connie, qu'on a vu Connie d'ailleurs, elle était pas censée être là en mode je signe des trucs, mais elle est passée. J'ai vu avec ses cheveux roses. Cusco tempéramental. Oh, dites-moi qu'il existe. Oui, il est là. Il est à 30 balles. Actuellement en non-foil. Mais personne ne l'a vendu pour l'instant. Ça peut remonter en vrai. Hein. Des Cusco, il n'y en a pas non plus. Enfin, quoi que c'est ça qu'il y a quand même eu beaucoup de données, mais allez, on va mettre un petit 30 balles. Le but c'est de vendre ça vite. Le Bmax. Nicolas ou pas mon petit Bmax? Le Bmax. Bmax Armored machin. Alors je l'ai pas en foil celui-là, hein, sinon évidemment il coûterait une... Oh, intéressant, embrasse Strog. 65, bah écoute on va le tenter. Hein. On va le tenter. Et enfin, et ça je pense que c'est pas ce qu'il y avait dans les packs de base. Ah c'est dommage, ils ont pris un peu... notamment la réponse. Bon je mettrai des scans, c'est pas grave. Mais j'ai eu une réponse, qui donc vient... alors elle est pas folle évidemment, mais vient de l'Orcana Challenge, et une petite Cendrillon. Alors regarde, ils nous ont fait plaisir. En fait, c'est pas compliqué. Je pense ils nous ont mis toutes les cartes promo qu'ils avaient, non foil évidemment, et c'est cool. Donc vas-y. Je crois que Cinderella. Il me semble que j'en avais encore une en vente d'ailleurs de Cinderella. Cinderella. J'en avais récupéré 4 au Lorcana Challenge. Stout Dead. Stout Dead. Elle est belle elle. Ouais, oui, 89-90. Enfin 80-99, mais en fait, il y a pas mal de gens. Ouais, en fait, comme là, elle a été redistribuée. Ouais, je vais mettre ça à 84, on va voir si ça part. Et on va mettre ça un peu plus. Voilà, une carte de plus. Et enfin, la réponse. Et après, je vous embête plus avec ça. La Rapunzel. C'est la foil qui se vend à ce prix-là? Ah, la foil, c'est quand même 1000 balles. Hein. Ok. La Rapunzel. Rapunzel. Gifted. Ah, mais non, attends. Elle est gifted. Machin. Et d'ailleurs, il y avait la... Ah, c'est con, j'ai pas pu la faire signer. Ça aurait été pas mal. Il y a un petit 83-99, vas-y, je vais le tenter aussi. Ouais. Hop là. Voilà. Voilà, si vous voulez m'acheter des cartes, eh bien, vous savez où aller. Je vais quitter ça. Je vais en fait revenir sur le blabla temporel parce que du coup, j'ai pas pu voir grand-chose de vos messages, n'ayant qu'un seul écran. Et donc je vais pouvoir lire un petit peu ce que vous avez pensé. Donc, voilà, en tout cas, franchement, on a été plutôt gâtés. On va pas se plaindre hein, en termes de cartes promo. Donc il y avait je crois qu'en fait dans le truc de base, il y avait le Cusco, Baymax et le Mickey. Et le reste, ils se sont dit, bah tiens, ouais, c'est cadeau, c'est pour nous. On a eu ce petit sac de caster. Comme ça, vous savez ce qu'il en est. Je vous dis tout, si vous avez des questions, je vous dis tout. Des trucs que je pourrais pas vous dire. Mais en vrai, maintenant que l'événement est passé, je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Je suis pas sûr de pouvoir vous dire combien j'ai été payé. Dans le doute, je préfère pas. Ça me dérangerait pas, mais bon, je vais pas trop faire le malin. Mais en tout cas, c'était cool. On était pas trop mal payé, clairement. On était défrayé. Ça régalait. On a une belle chambre d'hôtel. Donc franchement, si on pouvait faire ça tous les mois, on signerait tous les jours, bien sûr. Et puis ça, enfin, vraiment, encore une fois, c'est du plaisir en plus. Donc c'était trop cool. Bref, c'était trop cool. On essaye de militer, je vous cache pas, pour un cast au championnat du monde qui se passe à Orlando, en Floride, à Disney World. Bon, on a vu une meuf de Ravensburger un peu haut placée. On était en mode ah, il était bien le cast hein, quand même aujourd'hui. Ce serait peut-être pas mal. Mais bon, évidemment, au championnat de Nord-América, je pense pas qu'il y aura évidemment du cast français. Ça me semblerait. C'est même sûr que non. Moi, je vais essayer quand même de demander s'il y a moyen de récupérer le flux. J'aimerais vraiment bien recaster en français sur ma chaîne et je pense que ça me semblerait cool. Et pour le championnat du monde, on espère. Si on peut y aller, ça sera évidemment trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau J'en étais où Changer de chauvine, ça c'est bon, je l'avais vu. Là, ça faisait des petits guess the price. J'aime bien, mais là pour le coup, je le joue sans défaut sur le Vergris. Ouais. Vergris sans défaut, ça m'intéresse beaucoup. C'est envie de tester ça. Là, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est donc en plutôt début de méta.
On a vu quand même que cette méta des championnats d'Europe était à la fois intéressante et à la fois, je pense qu'elle n'est pas ultra représentative de ce qu'on peut faire. Je crois que des rouges violets, normalement, c'est pas censé être aussi fort que ça. Qu'il y avait quand même de quoi jouer plein de choses différentes. Que même dans les match-up un petit peu chauds, bah, on peut quand même s'en sortir. Et je trouve que cette méta est plutôt cool et j'ai hâte d'être au championnat de 7. Là, forcément, en plus, il va y avoir Noël et compagnie, donc il y a peu de chances que je fasse des tournois, je vous dis, d'ici là. Mais ouais, je pense que je vais essayer de me buter pour faire un maximum de championnat de 7 et vous reparler de l'Orcana en janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hyper rentable, les goodie bags, comme quoi. Bah c'est clair, si t'arrives, en fait ça dépend à combien t'arrives à le revendre, mais effectivement si t'arrives à revendre le Baymax à, allez on va dire 50 balles, le Cusco à 20 balles, t'es bien. Enfin de toute façon si t'arrives à vendre une carte à 50 et que t'as tout le reste gratos, entre guillemets, ça valait le coup de venir. Ça c'est bon. Pin Cindy trop forte. Yes, bah ils l'ont pas mise, c'est dommage. Bonsoir à tous, nous dit Enjoy Games. Je me posais la question, mais je ne sais pas si on a la réponse. On pose la question, puis si j'ai pas la réponse, je te le dis. Les billets sont offerts pour le mondial pour les finalistes. On a sûrement dû poser la question 1000 fois. Encore GG à Douglas. Cool de voir la Belgique aussi loin. Et bien pour l'instant, on n'a pas l'information. Mais je pense que ce serait. Comme en fait, ça reste un événement qui est assez petit. Il n'y aura pas de last chance, quoi. C'est vraiment un truc où ils peuvent faire ça. Alors, ils peuvent faire ça en marge d'autre chose. Mais ils peuvent aussi faire ça dans une petite salle de, je sais pas. 50 places, enfin allez, on va dire, si tu mets des casters, des choses comme ça, un peu plus, mais en petit comité. Et donc vraiment faire une sorte d'invitation. Déjà là, c'était sympa, il filait la bouffe je sais pas si ça se fait habituellement, mais il filait de la bouffe aux joueurs. Ils ont une pause et tout. Il y a Mickey qui est venu leur servir à manger. Enfin bref, peut-être pas quand même. Mais en tout cas, c'était sympa. Et qu'est-ce que je disais? Et donc ouais, ça me paraît très bizarre que ce ne soit pas le cas, notamment parce que autant quand tu es en Europe, même quand tu es au fin fond de la Pologne, et que tu dois aller sur Paris, ça se fait. Autant quand tu es au fin fond de la Pologne et que tu dois aller à Orlando, ça commence à être un peu compliqué. Donc, selon toute vraisemblance, je te dirais que oui, on n'a pas la réponse officielle. Ça c'était pas en septembre, ok, donc il y a eu forcément, en fait je crois que tous les promos, tout ce qui n'était pas normalement Baymax et Cusco à mon avis c'était pas dans les sacs promos. Je sais pas au niveau des pins en fait, il y avait un pin Cendrillon, ça c'est sûr, mais je crois que le pins de Mickey là aussi il était dans nos sacs spéciaux. Écoutez, ça régale, on est évidemment content, on est très grateful, reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait. En vrai l'événement était cool, enfin, j'ai que vraiment des bons retours, et là en plus on est en live. J'aurais pu dire, ah ça quand même, ah puis elle, ah. Ça c'est juste super bien passé. Salut à Lulu le fantôme. La folie et les dos, tu les fais signer par qui? Je les fais signer par Petit Quick et par. Alors, le truc c'est que Val et PL là, ils vont repartir. Alors, en fait, j'aurais pu le faire signer par Steve Warner, ça aurait été pas mal parce que je l'ai croisé vite fait, donc le créateur de l'Orcana. Mais ça aurait été pas mal. Te moque pas, c'est 30 balles, Mickey, bah j'avoue. Signer, ça vaut plus cher, on verra après. Hein. On verra. En fait, alors attention, qu'on soit bien d'accord, les prix que j'ai mis, notamment sur les nouvelles cartes, c'est des choses qui sont mises dès maintenant, quand les gens justement ont récupéré leur prix. Ça se trouve, alors ça peut peut-être monter en vrai, c'est pas impossible avec le temps, mais très souvent, évidemment, au départ, ça. Il y en a un qui piffe un prix, il met 100 balles. Puis l'autre fait attends, 100 balles ça me paraît beaucoup, je vais mettre 90, puis c'est pas vendu. Et hop, ça baisse, et puis au bout d'un moment ça trouve son prix de croisière. Là je l'ai fait un peu devant vous, mais d'habitude j'attends un petit peu avant de mettre les prix. Mais comme il y a plus de chances de repartir avec. Enfin, de faire plutôt une plus-value en le mettant tôt, autant le mettre maintenant, puis je vous dis, si jamais ça vous botte et que vous voyez juste qu'il y a une différence de 5-10 balles avec le prix normal, peut-être que vous passerez par mon compte et je vous en remercierai. Donc ouais, il faudrait que je scanne le Mickey avec la photo. Moi j'ai la signature et la photo avec Mickey. Ah, t'as la classe, effectivement, mon bon Gilles. Signer avec des moufles, c'est chaud quand même. C'est clair, hein, c'est pas évident. Hein. Franchement, pour quelqu'un qui a des moufles, je trouve qu'il est plutôt propre. Hein, Max est passé de 40 € ce matin à 65 actuellement. Cusco peut grimper pareil. Ah merde! N'achetez pas! Ça monte! Ouais, tant pis. Tant pis.
Ils n'avaient pas assez de Cusco et Baymax, du coup, ça sera envoyé à... Ah oui, c'est vrai, il y a ça, il y a cette histoire. Ils n'avaient pas assez de Cusco et de Baymax, du coup, ça sera envoyé sous 90 jours à domicile. Bon, si ça se trouve, euh, j'ai peut-être fait une bêtise. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, bon, mon but, c'est de récupérer un peu de thunes de tout ça parce que j'aimerais que mon modèle économique qui consiste à faire des émissions sur des jeux de cartes et à aller jouer à des jeux de cartes fonctionne. Et puis voilà, je suis un peu minimaliste donc j'aime pas garder des choses. Je suis pas collectionneur quoi. Mais écoutez, si finalement c'est l'inverse, vous me l'achetez et que ça vaut le double du prix, GG à vous. Je serais pas, j'aurais pas le seum pour autant. Tu avais 2 tickets pour les paires Cusco Max, ok. J'ai pas du tout suivi l'event, j'étais à l'hôpital, je peux avoir un résumé. Wow. Eh bien, résumé, il y a eu en gros un championnat d'Europe Lorcana. 96 joueurs étaient qualifiés. Il y a eu 32 joueurs le vendredi qualifiés au Last Chance Qualifier qui était pas simple. Hein. Moi j'ai vu beaucoup de gens forcément qui étaient en mode ah ça s'est joué à ci, ça s'est joué à ça. Et c'était 5 rondes en BO3 élimination directe. C'était pas cadeau, ça c'était, je pense, un des défauts. Maintenant, bon, il faut bien qu'il trouve un moyen de faire tenir autant de monde dans une salle qui était certes grande, mais qui, voilà. Enfin, c'est un système qui, pour moi, était dur, mais qui n'était pas déconnant au vu du fait qu'il fallait faire quand même suffisamment de place dans un événement qui tienne suffisamment dans peu de temps, avec pas forcément trop de monde sur place. Ils ont fait d'ailleurs, à chaque fois vers 14 heures, ils ont retiré la session du matin. Donc ils ont vidé la salle, il n'y avait plus que nous et 3 arbitres quoi. Et, et après ils ont remis tout ce beau monde, enfin donc ceux qui étaient là l'après-midi. Et voilà. Tu penses que c'est la fin du style song? Oh, je l'enterrerai pas si vite. Hein. C'est toujours un peu ça dans les méta, c'est-à-dire que Silsong était un très bon deck, notamment 7-5, il y a eu bleu-rouge qui allait le chercher. Le fait est que là, les gens vont peut-être un peu s'habituer justement à jouer du vert-violet par exemple. Et vert-violet contre Silsong, c'est pas si simple. Hein. Donc non, je le mets pas du tout au rebut. Vous pouvez garder vos rêves bleus, à mon avis, il en a encore besoin. Et en plus, si peut-être que là il a pris un peu de plomb dans l'aile, notamment parce qu'à parler plus tôt, éventuellement les Lilo, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent au 7-6. Peut-être qu'au 7-5, ils vont sortir, au 7-7, ils vont sortir une chanson exceptionnelle. Alors, est-ce que vous avez vu Ah, ça on pourra en parler aussi vite fait. Alors, peut-être que j'en parlerai dans une autre émission. Les petits reveals du 7, du 7-7 et 8. On va avoir Jafar qui va être dans le 7-8. Dans le 7-7, il y a Volt. Et il y a notamment un petit énigme. Je ne sais pas si vous avez pu voir un peu ce qu'il en était. Il y a une petite énigme sur ce qui va se passer au 7-7. Il y a un truc un peu particulier. Tu penses que c'est la fin du... Donc, alors oui, pour résumer rapidement. Donc il y a eu 2 Français dans le top 16. Attends. Non, il y a 4 Français dans le top 16. Il y a eu 2 Français dans le top 8. Donc ils sont qualifiés pour les championnats du monde. Et malheureusement, aucun dans le top 4. Et le top 4, c'est 3 violets-rouges, 1 violet-vert. Violet-vert gagne sa demi et perd malheureusement en finale 2-3 du coup contre violet-rouge qui est du coup le deck qui a gagné le championnat d'Europe. Et il a été joué par un Espagnol contre un Italien. Voilà. Je crois que j'ai à peu près résumé. Le TLDR, c'est un peu ça. Le pins Mickey était aussi dans le sac normal. Ok, merci Gilles pour l'info, parce que du coup ça va permettre un peu de voir si... forcément, si on a dans tous les sacs, c'est plus dur à vendre. Enfin, en tout cas, ça peut baisser. Effectivement, il y a les replays sur la chaîne Disney Lorcana EU, même si je vous spoil tout depuis tout à l'heure, ça peut être quand même intéressant. Alors, trade le ticket side event contre une entrée au parc, c'était un super deal. Ah oui, parce que donc, de ce que j'ai compris, en fait, à un moment donné, ils avaient plus de Baymax et de Cusco. Et du coup, ils ont dit, on peut vous filer du Réponse, on peut vous filer du Cendrillon, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a eu, ou alors une entrée au parc. Et effectivement, donc il y a dis-nous, il me semble que tu faisais... Attends, pourquoi on m'a parlé de toi on m'a parlé de toi dans le chat. Euh, Dans le chat de la dernière fois, mais je sais plus trop pourquoi. Je crois que tu t'étais bien placé, non?
Ah, j'ai croisé beaucoup de gens, j'ai beaucoup de noms de pseudo dans la tête. Alors, trade le ticket side event contre une entrée au parc, c'était un super deal. Dommage qu'ils n'ont pas prévu ça dès le début, on aurait pu mieux s'organiser. Je trouve que les infos étaient un peu nébuleuses malgré un événement magnifique au global. C'est exactement ça, je pense qu'ils ont appris pas mal de choses. Il y avait notamment un truc, c'est que l'espèce de side event qu'il y a eu le lendemain, donc le dimanche, pardon, pour ceux qui participaient au championnat d'Europe mais qui n'ont pas réussi à se qualifier pour le top 16, il y avait un side event qui était impossible enfin, il y avait un problème au niveau des dotations. C'est que c'était, je crois, du BO2 en 7 rondes. Et qu'il fallait, pour avoir le tapis Baymax, je crois, faire 7-0. Faire 7 victoires, 0 défaite, enfin surtout 0 nul en BO2, c'est quasiment impossible. Et du coup, je crois qu'ils ont tous fait 3 victoires et full draw pour essayer de récupérer des trucs. Mais ça a été un peu mal géré ce truc. Voilà, c'est des petits points de détail. Pareil, il y a eu dans des... c'est ce que j'avais un peu raconté en live, mais ils sont un peu gourés. Il y a eu une place de plus qui a été donnée pour un LCQ. En fait, il y avait 33 au lieu de 32 qualifiés pour donc le Last Chance. Et en fait, ils ont eu la chance, parce que du coup, ça faisait 97 personnes, mais ils n'avaient pas forcément de quoi. Je ne sais pas combien ils avaient d'invitations au bal, mais à mon avis, c'était forcément la carte qui était filée à tous les joueurs. Ah, ça coûte combien d'ailleurs? Je vais regarder un petit peu. En fait, alors, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Évidemment, encore une fois, on est le jour de l'événement, enfin le soir de l'événement. Invitation au bal. Les cartes sont pas forcément accurate. Hein. N'achetez pas ça à ce prix-là, mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu. Donc l'invitation au bal, c'est la carte qui permettait. Je vais me remettre en. Je vais me remettre de façon à ce que vous puissiez voir. Hop. Alors, désolé, ça va être un peu cracra au niveau des scènes. Hop. À 1500 balles quand même. Andriel qui pense en trouver 1500 balles. Bon, en même temps, voilà, il y en a actuellement 80. Alors, visiblement 95. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a donc eu un inscrit de plus, un qualifié de plus que ce qui était prévu. Mais il y a eu 2 no-show. Il y a 2 personnes qui ne sont pas venues. Pour des bonnes raisons, j'espère, pour eux. Mais en tout cas, ils ne sont pas venus au championnat. Donc, il y avait 95 personnes au championnat d'Europe avec un bail. Du coup. Less than 200 in the world. Alors c'est vrai que normalement, c'est bien vendu. Le fait est que ces cartes-là, donc il y en a actuellement donc 95 en circulation, ni plus ni moins que je sache. Et il y en aura 120. Alors en fait, on ne sait pas vraiment 128. Je pense pas que ce soit 128. Parce que donc il y a les championnats. Alors ça c'est quand exactement? Parce que j'arrête pas de dire 8, 9. J'ai ma scène à gauche, oui, c'est bon. C'est quand les championnats. Pourquoi on m'a dit 9 janvier? Le 9, ça veut rien dire. Attendez. Attendez, je vais peur de faire des bêtises. Je vais retirer ça. Championnat. Non, ça doit être Championship. Championship Lorcana NA. Disney Lorcana. Pas ça que je voulais. Bah écoutez, dites-moi dans le chat si vous avez des... Attends, American. Ah, je l'ai, c'est bon, je l'ai. Donc c'est du 10 au 12. J'avais entendu le 9, je sais pas pourquoi. Visiblement, le North American Championship, c'est du 10 au 12 à Anaheim, aux États-Unis. Et alors, je suis sur quelle scène là? Ok, et alors, donc, hop là, donc j'imagine que donc le 10 ce sera la chance, parce qu'ils peuvent déjà avoir le... Je sais pas si on a déjà le format, j'imagine quand même, c'est dans un mois. Et les 11 et 12 janvier, c'est le championnat, donc, NA, je sais pas comment on va dire, championnat d'Amérique. C'est un peu bizarre. En tout cas, donc ce sera dans un mois. On verra bien ce qui se passe. Ah ouais, donc ça c'est intéressant, effectivement. Parce que j'étais pas sûr de combien il y avait, combien il y avait de l'Orcana Challenge. Et effectivement, ce petit schedule nous dit bien ce qu'il y a. À savoir, il y en a donc eu 6
aux États-Unis. Il y en a eu 4 en Europe. Mais en fait, c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que comme à chaque fois, c'est le top 16, si je ne m'abuse, qui était qualifié pour le North American Championship. On doit l'avoir là d'ailleurs. Prize list. Oui, c'est ça. Plus qualifiers for North America. Alors, il me semble qu'il y en a eu qui étaient à 1000 joueurs. Et donc, si c'est le cas, peut-être que c'est que le top 8. En fait, j'avoue que je sais pas. J'avoue que je sais pas. Si quelqu'un a les informations sur précisément ce qui se passe aux États-Unis en termes de qualification, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément 16 x 6 plus 32 en termes de joueurs aux États-Unis. Bon, si vous avez des infos, je prends. Je vais revenir sur mon blabla. Hop. Bon, c'est pas. Bon, ça se fait en vrai. Et puis en plus, ça n'a pas coupé depuis tout à l'heure. Ça se fait le live depuis l'hôtel, mais c'est pas le plus pratique. Hop, tac. Et je vais me mettre en blabla temporel. Donc, ça je l'ai vu, ça je l'ai vu. Nanana, nanana. Donc oui, j'étais en train de voir le. Donc invitation en balle, c'est donc 1500 balles. Le Elsace Palace là pour le top 32. Elsace Ice Palace. Il est à. Ils auraient pu faire quand même des cartes jouables, hein. Actuellement, il est à. Il y a Andriel qui l'a mis. Si nous regarde, coucou à toi. Qui l'a mis à la modique somme de 3750 balles. Bon, c'est le premier à le mettre, hein, donc il a un peu piffé. Only 64 existing cards in the world, effectivement, parce que ça, a priori, le top tournoi, ça bougera pas. Mais oui, il y a déjà une offre qui est beaucoup moins chère. vous gagnez 50 €, 1 centime, si je ne m'abuse. Bon, ça va baisser évidemment. Et est-ce qu'il y a déjà un Cusco foil? Cusco foil. Bah, pas comme ça, c'est un C. Cusco, c'est lequel? C'est l'empereur pourri gâté. Il est là. Donc moi j'ai eu la version non foil qui d'ailleurs qui est déjà dû partir en fait. Ouais, je vérifie dans mes commandes, je vais pas afficher d'adresse. Ah oui! Alors je sais pas si c'est l'un de vous ou pas, mais en tout cas, un certain David m'a acheté la Cendrillon la réponse. Ça régale. Et ça c'est quoi? Et un certain Clément m'a acheté Cusco empereur pour y gâter. Bah écoute, je t'envoie ça demain ou après-demain, en fonction du temps que j'ai quoi. Mais bah c'est cool, ça fait plaisir. Si vous êtes dans le chat, des big up à vous. Ça paye le sel, comme on dit. Ok, donc mon Cusco a été vendu. Alors du coup, j'étais en train de chercher combien coûte le Cusco foil. Ça a à mon avis un peu plus que 30 balles. 6000 balles. 6000 balles, il y en a un qui l'a mis à 7000, à 6999,99 €. Et un qui l'a mis à 6000, qu'il a arrondi, il a arrondi à l'inférieur. Gamic, je sais pas lequel c'est. Mais effectivement, 6K. Et alors le Bmax. Le Bmax compagnon blindé, je crois. Ouais. Il l'a mis à en foil. Ah bah il y est même pas. Il y est même pas. D'ailleurs j'ai une photo, j'ai une très belle photo de Doug. J'aimerais presque la. Ouais, bon, je la mettrai. Je ferai une sorte d'album photo sur X ou quelque chose comme ça. Parce que on a de belles photos. En plus, il y a eu un photographe professionnel qui prenait des photos de nous et tout. On est un peu BG forcément, puisqu'on était habillés pour l'occasion. Et je pense que je ferai. Et j'ai pris une photo de lui avec son. Ah, je vous la montre. Attendez, je vous la montre. Ça va pas prendre trop de temps. Je vais envoyer ce petit. Faut pas que je me gourre, quoi. Faut pas que je me gourre. Ah oui, tiens, je peux aussi aller sur Twitter pour vous montrer. Pour vous montrer 2-3 photos. Ouais, ça fait plaisir. Bah, en plus, comme il y a du monde dans le chat, je sais pas s'il y a encore Banana, mais elle va reconnaître évidemment les membres de son équipe. C'est où? Je me l'envoie par WhatsApp. Je télécharge. Puis je vais ici sur WhatsApp Web. Est-ce que vous avez mieux pour s'envoyer des photos que ça?
Moi, je fais ça généralement. Et après, je la télécharge sur WhatsApp Web. Il y a un truc, et sachant que j'ai pas de, j'ai pas d'iPhone quoi. Donc, je me dis pas, oui, tu vas sur je sais pas quoi, et télécharger l'image. Ok, on va fermer ça et on va ouvrir cette belle image que je voulais vous montrer parce que elle est. On sent la joie dans cette image encore une fois. J'étais assez touché par cette petite histoire de ce gars qui arrive un peu à l'arrache pour essayer de faire un Last Chance Qualifier et qui finit, qui gagne ce Last Chance Qualifier et qui finit top 8. Tac. Regardez, il est tout fier de son Baymax foil, le Doug, et qui prend en photo par j'ai plus le nom, une fille de sa team. Kana, je crois. Et ouais, il est évidemment tout refait, le Boog. Il a bien raison. Voilà, et je vais vous montrer rapidement quelques petites photos que j'avais mises sur X, notamment de Q. J'ai piffé un truc. J'ai piffé un truc ce matin. Je me suis dit, si ça passe, je suis bon. Pas passé, mais c'est pas ma faute. Alors, tac. Rapidement sur mon compte X, qui évidemment, vous allez suivre si ce n'est pas déjà le cas. Olivier Rofelos. En plus, je me suis acheté la petite coche. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai comme photo? Je vais passer en. Voilà. Alors, eh bien évidemment, le lieu du crime, franchement, superbe salle. En plus, là, on voit pas trop, mais il y avait vraiment, je sais pas, il y avait 3 fois ça, quoi. Hein. C'était quand même assez classe. Non, sur ça, en fait, alors de ce que j'ai compris, ça leur a coûté un budget monstre, parce que c'est pas parce que c'est Disney Lorcana que c'était gratuit. Hein. Ils ont dû bien payer l'hôtel, et ça a dû être, ouais, c'était. Ouais. Mais bon, c'était très bien de faire les championnats du monde d'Europe en grande pompe. Donc je pense que c'était vraiment bien, en tout cas en termes de com. Le petit, bon, je vais pas vous remettre la vidéo de présentation. Regardez moi comme on est DBG avec évidemment petit Quick, la plus belle de tous les casters. Et puis on a derrière Val et PL et votre serviteur pour un cast de qualité. On l'a espéré, en tout cas on a tout fait pour. Et donc voilà, j'ai testé ça ce matin. J'ai dit... pourquoi on voit pas avec le futur champion d'Europe de l'Orcana. J'ai tenté, j'ai croisé Q dans les couloirs, j'ai dit ah viens, tout ça peut être sympa. Alors c'est passé, je crois, j'ai rarement vu une game aussi chaude que cette game où il joue contre Silsong, donc qui est censé être plutôt un bon match-up. En plus c'est lui qui... Je sais pas si c'est lui qui commençait, j'avoue que je sais pas, je suis arrivé en milieu de partie. Et en fait, c'était ultra chaud pour lui. Et ça s'est fini. C'était vraiment trop chaud. Parce qu'en fait, ils avaient, je crois, 70 minutes pour faire leur ronde, donc du BO3. Normalement, ça suffit largement. Normalement, t'es censé avoir 50-55 minutes quoi, pour le BO3. Bon, donc, mais là, forcément, c'est bleu-rouge, donc ça prend un peu de temps. Et ils ont pris beaucoup de temps. Pour faire leur game, et en fait il reste genre 15 minutes, Q est en mode bon, il reste un petit peu de temps, ça va le faire quoi, et il est vraiment derrière, c'est-à-dire que l'autre a pris pas mal de l'or et tout, c'est pas évident, et il a une sortie un peu aggro, et en fait on arrive au tour additionnel quoi, et Q, comme il avait besoin de réfléchir pour savoir ce qu'il allait faire, et ben il a pas joué assez vite quoi, et du coup il lui reste que 2 tours additionnels au lieu de 3, enfin, et ça se joue après à la mort subite, à savoir celui qui a le plus de l'or, et bah évidemment quand on joue en aggro style Song, on a souvent plus de l'or que son adversaire quoi. Et il se prend la tête en mode qu'est-ce que je vais faire machin, parce que l'autre pouvait lui jouer la carte Grand Génie du Mal qui fait pour 5 tu vas détruire une bête qui a 5 ou plus, et on l'entend dire allez foutu pour foutu, il met Tamatoa, donc c'est son deuxième tour additionnel, enfin c'est son premier tour additionnel mais c'était le deuxième tour additionnel, je sais pas si vous l'avez, parce que les tours additionnels sont partagés. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'était donc le deuxième tour additionnel et c'était son tour. Voilà. Et donc, il avait encore qu'un tour additionnel après, Q. Le quatrième, donc. Bref. Et donc, il met Tamatora en disant foutu pour foutu, go. Son adversaire, si jamais il pioche Grand Génie du Mal, c'est bon. Il gagne la partie.
Et non seulement il le pioche pas, mais en plus quand il fait Ariel, et bien sur ces 4 cartes, il le pioche pas. Et j'aime pas ce genre de capacité où tu dis allez vas-y si t'as de la chance c'est cool quoi. J'ai jamais trop aimé cet Ariel. Et derrière Q fait ok sous fétiche. Et il avait je sais pas 4 ou 5 objets en jeu. Et donc il réussit à la... Mais vraiment, vraiment c'est super chaud. D'ailleurs il a mis dans son petit report sur X que c'était une game qui était vraiment chaude. Donc il aurait très bien pu ne jamais... Enfin cette qualification il l'a vraiment, vraiment saigné. Et donc GG à lui, enfin il a mérité quoi, c'était ultra chaud contre son adversaire italien qui était en larmes après parce que bah, clairement ça s'est joué à tellement peu de choses et il avait tellement la game sur pas mal de points. Bref, en tout cas, Q a réussi à passer en top 8 et donc il est qualifié pour le championnat du monde. Je suis en mode, oh putain, si ça se trouve, ma photo du matin, mon petit commit, parce que voilà, j'aime bien me commit pour dire, allez, vas-y, c'est forcément le futur champion d'Europe de l'Orcana. Là, à ce moment-là, j'étais à deux doigts d'effacer la photo. Je me disais, non, 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 il faut que. Sinon, ma prédiction va pas être bonne. Ah, je vais la laisser. J'assume, allez, j'assume. Et voilà, donc je suis après avec le vrai champion d'Europe de l'Orcana, un certain Domingo Rodriguez, c'est ça, il me semble. Martinez, excusez-moi. Domingo Martinez, qui est donc le premier champion d'Europe de l'Orcana ever, avec son joli trophée, avec son Mickey sérialisé et avec toutes les cartes chères là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, il les a toutes récupérées. C'est quelqu'un qui se met gigaïmbe. GG à lui. Excusez-moi, je vais sur autre chose. Voilà, il est bientôt minuit. Je vais faire un petit dernier tour par le passé et puis après j'irai vaquer à d'autres occupations, comme par exemple me reposer. J'ai fait une petite sieste là quand je suis revenu du casse, donc ça va, j'ai un peu la pêche. Mais en tout cas, je voulais faire ce petit débrief à chaud dans le Blablacar. Et je rappelle que je fais des émissions régulières, je vais pas dire tous les soirs, pas quotidiennes, parce que je ne suis pas là tout le temps, mais le plus régulièrement possible pour parler de cartes, de TCG notamment, et on a plein de choses à dire en ce moment. On a donc League of Legends, Star Wars, j'ai vraiment envie de m'y remettre là, je vais faire un tour normalement ce week-end. L'Orcana, bon, il faut quand même que je débriefe un petit peu les différentes decklists. Je vais les garder quand même avec moi au cas où ils les mettent pas, mais j'ai vu qu'ils en ont mis quelques-unes, mais pas toutes sur Ingdeck, donc je verrai, peut-être qu'ils étaient en train de le faire. On verra ça peut-être demain soir. Peut-être que demain soir j'arriverai tard, mais que je ferai quand même une petite émission. Je vais voir. J'aimerais bien quand même faire des émissions là cette semaine, enfin tout le temps, mais notamment cette semaine. Même si j'ai pas mal de petites choses à faire. Je crois que mardi par exemple je pourrais pas parce que je garde ma fille. Mais le reste du temps normalement ça devrait être à peu près jouable. Bref, allez, je finis par le chat du passé, histoire de n'oublier personne, car j'aime bien faire ça. Et ensuite, rideau. Alors, les finalistes venaient du détour ou du Last Chance. Alors justement, j'avais fait le truc. En fait, il y en a un qui venait du Last Chance. Et il y en a un qui venait des tournois Lorcana Challenge, mais qui en fait, je crois que c'était l'italien, il venait du Lorcana Challenge, mais en fait, il était censé ne pas être dans le top, il n'était pas dans le top 16. Mais comme il a fini, je crois, parmi les premiers à l'issue des rondes et qu'il y a quelqu'un qui était déjà qualifié, bref, ça a glissé sur lui. Il a pu être invité, il a pu faire finale. Ça aurait été encore plus beau s'il gagnait. Mais on peut voir la liste du top 8. Ah bah tiens, c'est sur le site que j'aime beaucoup, à savoir Ingdeck. Donc sur Ingdeck, vous avez ici Disney Lorcana Challenge European Championship Final Standing, mais il y a 1, 2, mais vous voyez 8, 16, ça, on n'a pas tout. Donc je vais garder les listes avec moi précieusement, et je verrai demain, si jamais je live demain, ce qui manque, et éventuellement je comblerai, on pourra parler un petit peu de tout ça, évidemment. La partie méta m'intéressait, mais là je pense que faire un bon petit débrief de l'événement en lui-même, ça me semblait pas déconnant. Ah putain, vous avez rien vu parce que j'étais pas sur la bonne scène. Bon, alors, je vous le remets vite fait. Ah, c'est chiant par contre. Et du coup, voilà. Donc c'est ici, ingdeck.com, et comme vous pouvez le voir, en fait, vous allez sur tournoi. Voilà, vous allez sur Disney Lorcana Championship, machin. Et on a donc le premier et le deuxième, c'est déjà pas mal. Mais on a la liste de Q, c'est cool. Mais par contre, on n'a pas les autres listes, en tout cas du top 8. Donc voilà, on va attendre un petit peu pour voir. Mais ça m'intéresse évidemment de voir ce qu'il y avait de beau dans le bleu-gris, etc. Enfin bon, on a plein de choses à décortiquer. Je vous dis, on fera ça dans une émission très prochainement.
normalement. Je veux repasser sur la scène suivante et je veux du coup garder ça. Voilà, on est bon. Merci, j'ai regardé un peu et bossé sur mon gris bleu. Bah nickel, bah tu vois, il y a un gris bleu qui a fait une perf pas trop mal. Quel est ton meilleur souvenir de ce championnat? Bah comme je l'avais déjà dit en live, je le redis, y a pas de souci, vous ne pouviez pas être partout. J'ai beaucoup aimé moi le moment avec le joueur de Douglas, le joueur de gris-violet, qui était ultra sympathique et qui réussit à battre un match-up. Il jouait contre quoi? Contre quoi il jouait? Un bleu rouge, je crois. Oui, c'est ça. Il jouait contre un bleu rouge. Donc en plus un deck que j'aime pas, enfin qui est un peu mon ennemi quoi. Et il arrive avec un deck qui me paraissait faiblard parce que j'avais pas eu le temps de le test de façon pratique contre bleu rouge et qui arrive à très bien s'en sortir. Avec notamment c'est Lorraine, c'est plutôt qui sont très très fortiches en termes de force et qui donc se prennent pas des brawls, des 6 et compagnie. Et voilà. Donc non seulement le match-up était intéressant, c'était la première ronde, enfin la première ronde du top 16 quoi. Aujourd'hui, j'étais chaud et en plus le gars, ouais, c'était une très très belle histoire. Donc je pense que c'était ouais, quand il a gagné, j'étais vraiment en mode, ah, c'était cool. J'ai l'impression. Alors que en fait, ce qui est dommage, c'est qu'après la game d'après. Je crois que la game d'après, je l'ai pas casté. Celle d'après, il y a eu. Ah, je sais plus ce que j'ai casté, bon, peu importe. En tout cas, la game où il y avait les deux Français, c'est particulier parce que tu es en mode, ok, bah, t'es peut-être plutôt pour Guillaume Ofotapa parce que il vient de Magic et compagnie et voilà, mais j'avais rien contre l'autre. Et ok, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de un Français versus un Français avec un deck que j'aime bien contre un étranger avec un deck que j'aime pas. Voilà. Là, ça aurait été... Là, j'aurais été à fond. Mais c'est vrai que ça a des émotions. Voilà, Learn New Tricks. Alors, je sais pas si on le... Attendez. 7. Lorcana. 7. 7. Je sais pas si on a les assets de ça. Ah si, je le vois. Je vais mettre les deux. C'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est bon, ça ira. Parfait. Parfait. Hop. Désolé hein, pour la scène qui est pas dingue. Bref, donc voilà, donc il y a eu le 7-7 avec Arcasia's Island. J'imagine île d'Arcasia en français. Et c'est Learn New Tricks avec un dessin un petit peu particulier de ce Volt. The Mysterious Hall Symbol. Quoi, c'est Hall, c'est un hibou. Ah oui, il y a un petit hibou là, effectivement. Featured in the title, and it will make sense that Arcadia is the hall. But it already play a big part in a lot of Lorcana cards, but it could mean new mechanics. Ouais, il y a un truc autour de cet artwork. Et ensuite, on va avoir le règne de Jafar, qui pour le coup, voilà, ici ils ont mis comme il marche, machin, Learn New Tricks, et là, il y a rien, et on est sur un Jafar qui, je pense, ouais, je sais pas. En tout cas, il a visiblement récupéré la couronne d'Exasor. Je connais pas trop le lore de l'Orcana, je vous avoue que je suis pas... Ah bah tiens, ils le disent là. Il porte la full couronne d'Exasor. Et il y a une nouvelle carte, donc du 7... du 7-8, je crois. Oui, ça est marqué 8. Un Yago, je vais vous le montrer. Bon, d'accord, Peter, on voit ce que je dis. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est bon. Yago, une 3-3 pour 4 qui l'aura 2 et qui dit quand tu as un autre personnage épuisé en jeu, le personnage ne peut pas être défié. Pas une très bonne carte à mon avis, mais en tout cas, elle inaugure du bon pour la suite, évidemment, de l'Orcana, qui fonctionne toujours avec un côté un peu sable. Est-ce qu'ils vont refaire une sorte de... comme ils avaient fait sur... comment il s'appelle? Sur Ursula. Ursula était un peu la grande méchante de cette année. Il y a de fortes chances que ce soit Jafar, le grand méchant de cette année, qu'on puisse affronter. Enfin, quand je vois ce genre d'effet là, un petit peu ouais, de sable, quoi.
Ouais, je pense qu'ils vont mettre un peu l'accent sur Jafar. Et donc voilà, pas mal de mystères. Oh là là, c'était nous ça. C'était nous. Is Arcasia the Hall? Je sais pas qui est Arcasia, je sais pas qui est. Pas pourquoi. Ah, ils font des petits. Ah, ils font des. C'est dommage que ce soit en anglais. J'ai un peu la flemme, j'avoue, de le lire. Mais il y a des mecs qui se butent pour essayer de trouver des liens. Ah là, franchement, c'est bien ça, hein. Quel serpent. Hmm, intéressant. Intéressant. Donc voilà, un peu flemme de lire tout ça, mais en tout cas, pour ceux qui aiment le lore, ils essayent de travailler un peu le dossier. Revenons à nos moutons en faisant ceci. La quantité de Silsong était faible et beaucoup de bleu-rouge, ça explique aussi les résultats, tout à fait. Jafar en 7-8, je le sens bien le pack coop comme Ursula, bah, c'est ce que je disais. Un grand méchant en perso phare et ça fait 7-4 et 7-8. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Evito. As-tu la decklist de Douglas? Ouais, mais alors, est-ce que je la fais là comme ça? Je la fais rapide. C'est lui, oui. Purple Steel. Il jouait 2 Zeus. Alors en plus, il les a pas. Ah, triez vos listes par coup, par pitié. Il avait 2 Zeus, 2 Bell, 3 Kaloun, 3 Chernabog Flower. Non, enfin, Chernabog quoi. 4 Diablo, 4 Elsa, 3 Fire the Cannons, 4 Friends on the Other Side, 4 Jenny, 1 Hades. Ah oui, le fameux Hades A6. Il a mis 1 et il a fait le taf. 3 Laurence, 4 Madame Mime Fox, 3 Broom. Donc en tout, ça fait 4 Diablo, 3 Balais et 3 Chernabog. 2 Crabes. Seulement 2 Crabes. Mais en même temps, tu joues gris, donc tu peux facilement chercher les bêtes. 4 Goat. 4 Smee. Évidemment. 3 Pit. 2 Pluto. 2 Smash. Et 3 Bibliothèque. Attends. The Library, A Gift for Bell. Oui, ça, c'est bibliothèque. Voilà. Tu l'as. Je l'ai dit oralement en anglais, mais bon, au moins j'ai répondu à ta requête. J'étais l'un des Belges au top 16, le mate de Jérôme que tu as cassé. Ouais. Et malheureusement, c'est toi, Dinou, qui n'a pas réussi à passer. C'est toi le gars. Bah attends, j'étais l'un des Belges au top 16, le mate de Jérôme que tu as cassé round 1. C'est toi qui m'as envoyé un message pour le. Ah, je confonds les gens. Est-ce que c'est toi qui avais le bonnet Winnie l'ourson et qui m'a envoyé un message pour la carte alterne? Dis-nous. Dis-nous ou dis-nu? Dis-moi comment tu veux que ça se... Dis-moi si c'est bien toi et dis-moi comment tu veux que ça se prononce, j'essaierai de m'en rappeler. Un des no-shows a été sur un event One Piece ce week-end. Oh le traître! Oh le traître, en même temps le mec ça veut dire il est au championnat d'Europe de l'Orcana. Il va à un event One Piece. Wow, c'est chaud, mais c'est intéressant comme good story. Imito. Et Laura, ils t'ont pas mis dans les étoiles à Disney LOL. Quoi? Ils t'ont pas mis dans les étoiles à Disney? Ah, mon fond vert habituel, ok. Bah, t'as bien fait de préciser avec une parenthèse parce que je l'avais pas. Dans les étoiles, j'étais en train de me dire de quoi. Oui, effectivement, j'ai un très beau rideau qui en plus avec la lumière jaune rend un peu bizarrement. Mais bon, le principal c'est qu'on m'entende et que je puisse faire un petit débrief. Les US n'avaient pas tous 2000 joueurs, ouais. Je pense que le LCQ c'était pour compenser les Steelers Canada Challenge US contre 4 Europe, je pense. Non, je pense qu'il y aura quand même des LCQ, notamment c'est sur 3 jours. Si c'est vendredi, samedi, dimanche, je pense que le vendredi ça sert à rien de faire ça. Déjà sur 2 jours, en vrai, un 7 rondes top 16, tu peux très bien le passer sur un jour, mais c'est vrai que ça fera un petit peu serré. Non, en fait, le format est bien. Le fait de faire 7 rondes plus top 16, je trouve que c'est très bien. Mais non, il y aura un last change, j'en suis quasiment sûr. Reclame qui a acheté Cusco. Ok. Boum, Rofelos au commentaire, on va pas se mentir, c'était top, merci à toi. Pas forcément évident de partager la scène, mais présence, show, meublage, commentaire technique, je trouve ça vraiment top, merci beaucoup. Ah oui, en plus toi Tintin qui m'a envoyé un message, je l'ai vu, j'ai lu tout à l'heure. Merci beaucoup, tu régales. DMPES, oui c'est moi le David qui t'a acheté les 2 Cendrillon et réponse pour mon Silsong. Bah écoute, je vais essayer de te les... Alors je te préviens, la Cendrillon, enfin non c'est quoi? Il y en a une qui a... Bon, après c'est Nirmint, hein. C'est relativement propre. Après, tu les as vus, je les ai vus comme je les ai eus. La réponse, elle est... Ouais, est pas parfaite, mais ça reste propre.
Et la Cendrillon, non, mais ça va, ça passe, ça fait carrément le taf. Après, bon, de toute façon, c'est Nirmint, hein, puis bon, je l'ai pas mis un gros prix. Donc, voilà, en fait c'est ça qui est bien, c'est que si jamais tu veux les jouer, c'est très cool. Si tu voulais les envoyer comment dire, à grader ou quoi, ça aurait été plus pénible. Mais si c'est pour les jouer, franchement, elles sont nickel. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas à toi, mon cher David. Ça régale. Si vous voulez m'acheter des cartes, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et ça débarrasse, comme on dit. Salut à Matt. Lulu, j'ai un ami qui a le Mickey doré qu'il a obtenu à Lille. Il sait pas combien il peut en tirer. Bah, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que des Mickey dorés, il y en a de plus en plus, parce que là en plus ils en ont refilé. On m'avait parlé de 20K pendant un moment, mais j'imagine que ça a dû baisser. Mickey, Mouse. C'est tailleur, brave petit tailleur. Brave. Alors il est où? Le Mickey doré, brave petit tailleur. Il est actuellement à... Alors c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Il y en a un qui le vend à 14 900 € sur Card Market, un français. Benji. Benji le Big Boss. Il a fait Top 8 à Borum. Et il a le numéro 155. Et il y a un certain... Ah ouais, tiens, je vais vous montrer. Il y a un certain Acor qui a eu le 10, qui est pas mal, hein, et qui nous montre une photo. Et il le vend 20K. À mon avis, si tu veux le vendre tout de suite, je pense que c'est plutôt 10K. Après, il faut trouver le bon vendeur. C'est pas évident, hein, ça, de vendre. C'est-à-dire, on voit prix moyen 7000 et quelques. Attendez. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça peut se vendre. Je sais pas. Mais je pense que 10K, ça me semble peut-être pas trop déconnant. Bref. Ça dépend aussi du numéro, j'imagine. Il distribue un peu au hasard, ou en tout cas... T'as pas trop le choix de numéro, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire revenir sur ce blabla temporel exceptionnel avec notamment vos commentaires. N'oublie pas que mon fils de 8 ans t'a défié en duel lors d'un prochain événement. Effectivement, alors tiens, bah, c'est marrant. Alors, tu sais quoi? Bah, c'est toi. J'ai Marie Grandjeu qui m'a envoyé un message tout à l'heure en disant... Et au fait, Rof, tu as joué contre le gamin. Bon, c'est gentil. Hein. Il t'attendait le soir, il s'est entraîné toute la journée pour jouer contre toi. Et effectivement, il y a donc ton fils de 8 ans, et c'est ça, ouais, il semble être à peu près avoir l'âge de ma fille, et qui vient me voir et qui me dit oui, je me suis. On dirait qu'il avait un peu répété ton texte. Bonjour, Rofelos, je suis content de te voir. Je me suis entraîné, est-ce que tu veux bien jouer contre moi? Et moi j'étais en mode, bon bah déjà j'avais pas spécialement le temps, mais de toute façon j'avais même pas de deck. Dire c'est vrai que c'est rare, souvent un événement, je ramène mon deck, mais là en tant que caster j'avais aucune carte quoi. Et bon de toute façon j'avais pas forcément le temps à ce moment-là. Et je lui dis non bah écoute une autre fois machin, mais du coup s'il s'est entraîné toute la journée pour m'affronter c'était compliqué. C'était compliqué. Donc je lui ai répondu que non, je lui ai dit bah non j'avais pas de deck, et il m'a répondu le pauvre, ça va. J'espère qu'il le vit pas trop mal. Enfin, moi, j'ai rien promis. Mais en tout cas, avec plaisir. On se fera ça. Yes, c'était Cana. Bon, ça va, j'avais le bon nom. Voilà, je suis en retard de 20 minutes. On va essayer d'avancer. Et après, on finira là-dessus. Premier prix Card Market, ça, on l'a vu. On a testé le match-up le soir d'avant. Simba plus Flou de Lilo. C'était dur à gérer, effectivement. Hein. Je pense que tu parles de Bleu-Rouge versus Steelsong. Visiblement, ça peut aider. Simba qui va permettre, donc c'est le nouveau là, du set 5 qui permet de dégager les cartes à la fin du tour. Et en fait, Lilo arrive engagé. Donc du coup, si tu dégages une Lilo qui l'aura 2, ça peut être sympa. Non, ça va, ok, j'ai pas beaucoup rattrapé. Ah si, non, c'est bon, j'ai pas beaucoup rattrapé. Quel était ton deck préféré? Eh ben, vert-violet évidemment était mon deck de cœur. Mais violet gris arrive pas très loin et j'ai hâte de tester. En fait, là, s'il y a un tournoi demain et que je devais amener quelque chose, soit je testerais un vert gris no discard, soit que j'avais essayé de Theorycraft, mais j'étais pas arrivé à quelque chose de concluant. Soit, et vraiment, c'est ce que j'aurais. Ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Je testerais un violet gris. Sûrement la version d'ailleurs de Doug, peut-être
un petit peu ajusté. Je suis pas très fan des smash. Peut-être que j'aurais augmenté un peu, je sais pas, la curve à 2. Enfin bon, je ferai peut-être quelques ajustements, mais en tout cas, savoir que ça peut fonctionner, ça m'intéresse. Regarde le symbole d'encre du Yago. Ah, attends, je peux encore faire ça ou pas? Le symbole d'encre du Yago. Oui, oui, avec l'espèce de sable. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, je l'avais vu. Tout va bien, on va parvenir là-dessus. Du coup, je reviens sur ça. Ça se prononce plutôt Dinou, mais j'entends souvent les deux, ça me dérange pas. Bah, j'essaierai de me rappeler de Dinou, il n'y a pas de souci. Oui, c'est toi le Winnie, ok, très bien, bah, nickel. Nickel, bah écoute, j'espère que tu es bien rentré. Bah, j'imagine que si vous êtes en Belgique, ceci dit, à mon avis, vous êtes à l'hôtel là, enfin, ou à un BNB. Pas le 10 qu'il vend, plutôt le gradé 10. Ah, tu as raison, Evito. J'ai eu la flemme de zoomer sur l'image, mais c'est peut-être effectivement le gradé 10. Ouais, bah, un Mickey gradé 10, je comprends qu'il essaie de le vendre 20K. Job sur les challenges, j'en proposais 7-8K. Si tu passes par du grading PSA et une auction house, tu peux en espérer 10K. Ok. Moi, c'est ça, en fait. Je pense que je vendrais un shop, même si c'est 8 au lieu de 10. T'es en mode au moins c'est fait, tu récupères ta thune et en plus. Après, c'est soit ça, soit tu le gardes précieusement et tu le revendras un jour où. Mais c'est vrai que c'est une carte qui va forcément baisser un peu en valeur puisque ils en ont imprimé 500 et au fur et à mesure, forcément, ils vont tous être donnés. Donc, gamin qui va t'en vouloir à vie, il va s'entraîner à fond dans l'ombre et devenir ton plus grand antagoniste. C'est tout le mal que je lui souhaite. Futur champion de l'Arcana, ce petit Raphaël de 8 ans. Retiens bien ce prénom Rof. Rof et Raphaël en même temps, c'est facile à retenir. Et bah nickel, on finira là-dessus. C'est très beau. Tiens, j'ai un booster qui traîne. Vous savez quoi, on va l'ouvrir. Voilà, pour se faire un petit kiff. On va finir cette émission un petit peu improvisée depuis la chambre d'hôtel à Disney sur une ouverture de ce magnifique booster, l'Orcana 7.6. Une édition fort sympathique. Avec notamment une petite fée clochette. Un Mickey Mouse. Yokai. Oula, paré à l'aventure. J'aurais dû aller directement au rare, car c'est ce qui nous intéressait. Un tac qui a essayé de jouer notre ami Victoire. C'est quoi ça? Sain et sauf. J'ai jamais entendu parler. Capitaine Crochet. Bah malheureusement, Capitaine Crochet, je pensais qu'il aurait un petit avenir, mais... Enfin, peut-être qu'il en aura, hein, mais pour l'instant, il n'est pas du tout joué. Et peut-être, ce serait beau, ce serait scripté. Pas du tout. Voilà. On a deux rares et une... deux rares injouables et une commune... et une commune foil injouable également. Parfait, vraiment le meilleur booster. Le reste, je l'ouvrirai plus tard. Merci pour ta sympathie en tout cas, il n'y a pas de souci, évidemment ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit, ou enfin faites bien ce que vous voulez, hein, surtout si vous êtes sur YouTube en plus, c'est pas forcément la nuit. Moi c'était cool parce que je tenais à faire ce petit débrief à chaud. Merci pour vos subs, j'en ai eu quelques-uns aujourd'hui. Bah, ceux qui m'achètent des cartes éventuellement sur Card Market aussi, un petit big up. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, j'essaierai d'être des vôtres demain soir pour faire du débrief de méta, de quel deck, pourquoi, comment, dans quelle étagère. Voilà, ça va dépendre. Est-ce que je me laisse aller sur l'espèce d'avant-première, la Seigneur des Anneaux ou pas? Je me tâte. Je me tâte encore. Je verrai. Ça va dépendre de pas mal de choses. Mais voilà, comme je sais que mardi, je peux pas être là parce que je garde ma fille le soir, je crois que je vais essayer d'être là demain soir. Bon, je ferai au mieux. Hein, puis au pire, tant pis, ce sera la fin de semaine. On fera ce qu'on peut. Des bisous tout le monde. 6 balles de perdu. Oui, bah, de toute façon, je l'aurais pas revendu comme ça. Je les ouvre, les boosters, et puis ça nous fait du stock pour les jours du dimanche, pour les decks qu'on veut choper. Et puis quand il y a des rares un peu intéressantes, eh bien, on les revend et on est content. Allez, bisous tout le monde. Bonne soirée. Et vive l'Arcana, franchement, c'était ultra sympa comme événement. Et je ne suis même plus payé pour le dire. Allez, à plus.